J'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous pouvez manifester la joie? C'est le dimanche, le jour de la résurrection. C'est un jour où nous célébrons chaque semaine la résurrection de notre Seigneur dans nos cœurs. Vous savez que Jésus doit être vivant tous les jours. Il n'est pas seulement vivant les dimanches. Il est vivant tous les jours. Amen. Est-ce que je suis parmi les êtres vivants? Est-ce que je peux sentir que vous êtes vivant? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est ça? Qui est ça? Acclamez pour la gloire de Jésus. Gloire à Dieu. Je souhaitais que si les mariés sont déjà là, ils ne sont pas encore là. Malheureusement. Je voulais qu'ils entrent avant. Ils écoutent aussi la parole. Et que nous puissions bénir le mariage après. Alors, comme ils ne sont pas encore là, nous allons introduire le prédicateur du jour. On va nous balancer un cantique. Trois seulement. Tu sauras jouer ça. Trois seulement. Grâce étonnante. Grâce inclinons la tête et prions pour la prédication. Grâce, Merci pour ce moment béni. Merci pour cette matinée exceptionnelle. Merci pour ta présence qui est déjà avec nous, Père.
Nous te sommes reconnaissants pour nous avoir honorés ce matin, éternel Dieu. Le moment est venu, Seigneur, où nous devons écouter ta parole. Seigneur, nous t'abandonnons cette partie importante entre tes mains. Écarte l'homme élimé du chemin, Seigneur. Tiens-toi, seul et glorieux Saint-Esprit, parler à notre place. Écoutez aussi à notre place, Père. Élève-nous la dimension qu'il faut, Seigneur. Transporte-nous tous en lieu céleste en Christ. Et bénis notre réunion de ce matin. Tout pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié, toi le Dieu de Branham. Amen. Ce matin, nous saluons tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous recevez nos salutations? Que Dieu nous bénisse richement. Nous remercions encore notre ancien, le pasteur Richard. C'est un homme en qui nous avons beaucoup d'estime. Nous remercions pour la confiance qu'il a renouvelée encore envers nous ce matin. En nous cédant sa chair pour que nous puissions parler à l'épouse. Alors comme il y a un autre service qui va venir après celui-ci, je voudrais vous demander que nous puissions donner de la valeur à chaque service. Comme maintenant c'est le temps d'écouter la parole, et quand le temps sera là pour honorer ceux qui sont à l'honneur, nous allons encore les faire. Comme je sais qu'au milieu de nous, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais cru le message. Ils sont venus aujourd'hui à l'occasion de cet événement qui va se produire ici. Vous nous entendrez beaucoup plus ce matin parler de frère Branham. Ce n'est pas que nous adorons frère Branham, mais nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham, il est tout simplement un prophète qui nous a été envoyé. Comme Moïse, comme Jean, comme Élie, comme tous les prophètes que vous connaissez. Mais ce prophète qui n'est pas comparé avec les prophètes qui sont dans vos églises qui donnent des prophéties. Celui-ci c'est un prophète majeur de l'âge, au travers duquel Dieu révèle sa volonté pour son peuple. Alors nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez quand même compris? Alors nous vous aimons, sentez-vous vraiment à l'aise. Ne vous sentez pas gêné, sentez-vous comme chez vous. Parce que nous apprécions votre présence. Pour ne pas abuser de votre temps, je vous prie de vous lever, nous lisons les saints. Pasteur, que Dieu vous bénisse encore une fois. Ouvrez avec moi dans Matthieu 16. Nous lirons le verset 19, puis nous lirons encore Matthieu 26, 47 à 50. Matthieu 16, 19, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je ne serai pas long, je parlerai courtement pour qu'on puisse laisser le temps à nos frères qui doivent être honorés en ces jours. Matthieu 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Pendant que vous êtes debout, j'ajoute encore Matthieu 26. Matthieu 26. Je vais lire le verset 47.
Nous lisons encore ceci. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, celui saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit salut Rabbi et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Veuillez vous mettre que Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Oui, mes frères et sœurs, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Nous allons essayer de comprendre ce matin avec les prophètes une autre facette cachée de cette écriture. Amen. Nous voyons dans Matthieu 26, 47 Judas qui arrive avec les gens avec lesquels il avait parlé afin qu'il puisse arrêter Jésus. Judas avait commencé par lier quelque chose sur la terre. Judas avait lié dans son cœur pour trahir le Seigneur Jésus. Alors que la Bible dit que ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Judas a lié trahir le Seigneur Jésus. Là, c'était dans Matthieu 16. Nous voyons cette écriture qui consiste à lier quelque chose sur la terre qui sera lié au ciel. Maintenant, quand nous arrivons dans Matthieu 26, voyons Judas après avoir lié quelque chose contre le Seigneur. Il avait même donné les signes. Il avait dit aux gens qui étaient à ses côtés, après avoir lié ce que j'ai lié, la personne que vous me verrez baiser, c'est cet homme-là Jésus a arrêté. Alors si vous lisez dans Matthieu 26, nous voyons Judas qui arrive avec ses peuples à côté de lui. Nous voyons Judas qui dit salut Rabbi. Nous voyons Judas qui baise notre Seigneur. Mais nous ne voyons pas ces gens arrêter Jésus. Amen. Alors que lui leur avait dit, c'est lui que je baiserai. C'est bien lui Jésus a été là. Mais Judas arrive. J'attire votre attention à cet endroit. Judas arrive. Il les salue. Il les baise. Mais ces gens n'arrêtent pas Jésus. Amen. Oui, c'est au verset 50 que Jésus parle. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Amen. Amen. Par là, nous comprenons une chose. Il a fait que l'homme peut lier quelque chose. Il a fait que tu peux lier quelque chose. Selon Matthieu 16. Mais pour que ce que tu as lié soit accompli, il faut venir dans Matthieu 26. Au verset 50. Pour que le Seigneur lui-même puisse mettre la signature. Il approuve ce que tu as lié. Amen. Matthieu 16. Il n'y a pas de force. S'il n'y a pas Matthieu 26.
Nous disons Amen. Amina. Parce que parfois on peut comprendre que Sasa zingine unaweza kuelewa kwamba je lis automatiquement les ciels alliés. niko nafunga mara moja mbingu nafunga. C'est là que vous voyez les gens qui lisent beaucoup de choses, qui font des projets mais ça ne réussit pas. Watu wako wanafunga vitu vya mingi yenye kwa mipango lakini haitimiliki. Parce qu'ils s'arrêtent dans Matthieu 16. Kwa sababu wanasimamia Mathayo Ils s'arrêtent qu'au niveau des liés. wanasimamia kwa fasi ya kufunga. Ils s'arrêtent qu'au niveau de faire un projet. Wanasimamia kwa fasi ya kupanga Mais mpango. ils ne descendent pas dans Matthieu 26. Lakini washuki Mathayo 26. Parce que c'est dans Matthieu 26 Kwa sababu ni ndani ya 26 où se trouve kule kunakuta la personne qui avait déclaré Matthieu 16. mtu ule mwenyewe aliweka Mathayo 26. Il faut que cet homme Inabidi ule mtu puisse approuver ce que tu as lié dans Matthieu 16. apate kuhakikisha kile kenyewe ulifunga Mathayo 26. En d'autres termes, Ukimtaka il faut qu'il donne son approbation. inabidi alete ruhusa Il yake. faut qu'il donne son avis. Inabidi alete ruhusa yake. Amen. Ce Amina. matin, je voulais parler sur la vie du maître. Hii asubuhi nilipenda kuzungumzia kwa ajili ya ruhusa ya Bwana. La vie du maître. Ruhusa ya Bwana. Amen. Amina. La vie du maître. Ruhusa ya Bwana. Pas la vie d'un homme, Hapana ruhusa ya mtu, mais la vie du maître. lakini ruhusa ya Bwana. Oui, mes amis, Ndio rafiki zangu. la vie du maître, c'est quelque chose de très important. Ruhusa ya Bwana ni kitu cha maana sana. Les maîtres dont nous parlons, ce n'est pas les maîtres de l'école. Bwana kitu nasema ana mwalimu wa masomo. Ce n'est même pas non plus les maîtres qui enseignent les sports. Haina tangu wale watu wako nafundisha Les sport. maîtres dont nous parlons, c'est le Seigneur Jésus, Bwana ule tunazungumzia ni Bwana Yesu Kristo. le créateur des cieux et de la terre. Muumbaji wa mbingu na nchi. C'est lui qui est le maître. Yeye ndiye Bwana. Il est le maître de toutes choses. Yeye ni Bwana wa kila kitu. Il est le maître de votre vie. Yeye ni Bwana wa maisha Il yako. est le maître de votre mort. Yeye ni Bwana wa Il est le uhusiano maître wako. de votre santé. Yeye ni Bwana ya afya Il yako. est le maître de toutes choses. Yeye ni Bwana wa kila kitu. La vie du maître. Ruhusa ya Bwana. Oui, mon frère. Ndiyo Bwana. Oui, ma soeur. Ndiyo ndoto yangu. Ton succès est lié à la vie du maître. Unapaswa kuungana na ruhusa ya Bwana. La bénédiction est liée à la vie du maître. Baraka yako inaungana kwa ruhusa ya Bwana. Ton salut est lié à la vie du maître. Wokovu yako inaungana kwa ruhusa ya Bwana. Pourquoi il faut connaître la vie du maître? Kwa maana inabidi kujua ruhusa ya Bwana. Amen. Amina. Oui, mes frères et sœurs. Ndiyo ndugu na dada. Parce que cela est très Kwa important. sababu kile ni cha maana sana. Si la vie du maître n'était pas importante, Kama ruhusa ya Bwana ikikuwa na au maana, moment où Judas l'a baisé, wakati yeye Yuda alimbusu, il fallait qu'on l'arrête directement. ilibidi wamubambe mara moja. Mais Judas le baise, ces gens restent là. Lakini Yuda anambusu, lakini Attendant la vie du maître. wewe unachunga ruhusa ya Bwana. Attendant qu'ils soient autorisés Wewe unachunga waruhusiwe commettre la main. ili washike mkono. Oui, mes frères et sœurs. Ndiyo ndugu na dada. Il y a une histoire que le prophète raconte. Kwa jinsi moja yeye nabii anasema. Je sais que les lecteurs du message, vous en avez déjà lu. Najua wasomaji wa ujumbe mshakuisoma. Alors, frère Madame parle de cette histoire-là. Na ndugu bwana analeta hii hadithi. Il parle d'un jeune homme qu'on avait enseigné à jouer la guitare à son maître. Alikuwa anasema kwa kijana ule walifundisha kucheza kindanda kwa mwalimu Est-ce que wake. vous êtes en train de nous suivre ce matin? Mna ikote ya siku hii. Alors, on l'a enseigné comment jouer la guitare. Walimfundisha kuimba kinanda kwa Et quand il a maîtrisé comment jouer, na wakati yeye alijua kuimba, c'est ainsi qu'un jour il devrait montrer un spectacle public. hata siku moja ilibidi apite mbele ya watu wengi. C'est ainsi qu'il a été invité quelque part où il y avait beaucoup de gens dans une fête. Na hivi alialikwa mali moja yenye kulikuwa karamu. Et étant arrivé à cet endroit, Ya kufika mali hapo, le garçon qu'on avait enseigné à jouer la guitare, kijana ule mwenyewe alifundishwa kinanda, il était en bas. alikuwa Il chini. était assis en bas. Alikuwa mwenye kuketi Le chini. maître était au balcon. Mwalimu wake alikuwa juu Et toute la salle était remplie de gens. na chumba yote ilikuwa kujazwa na watu. Le jeune homme a commencé à jouer la guitare Ule kijana akaanza kuimba kinanda afin de faire quand même du bien aux gens qui étaient à la ili fête. afurahishe watu wenyewe walikuwa ndani ya karamu. Comme ceux qui ont à la fête ce soir, Sasa vile kutakuwa karamu magharibi ils leo, auront besoin de la musique pour leur faire du bien. tutakuwa lazima na mimo yetu tufurahishe watu. Le jeune homme devrait jouer la guitare Ule kijana ilibidi atiimbe pour quand même amener l'ambiance dans la salle. ili apate kufurahisha watu. Et le jeune homme, pendant qu'il jouait, Na kijana wakati alikuwa anaimba tellement qu'il avait bien maîtrisé les notes, kabisa, alikuwa kujua kuimba à partir de do jusqu'à sol, kuanzia kudo hadi kusol. toute la salle était dans l'ambiance. Kundi ya watu wote walikuwa C'était des cris et des joie. ilikuwa ni malalamiko ya furaha Mais il y kabisa, a quelque chose qu'on a remarqué. lakini kulikuwa kitu kenye watu waligundua. Pendant que les gens étaient contents,
joie. lakini watu Au wanafurahi. lieu de regarder les gens, Hali ya kuangalia watu, toi tu regardes qu'au balcon. huko naangalia kugorofa. Oh, le jeune homme dit, Kijana au akasema, balcon s'est trouvé mon maître. kugorofa kuko mwalimu wangu. Le maître qui m'avait enseigné la Yule guitare. alinifundisha kinanda. C'est pourquoi je regardais au Kwa balcon maana niko naangalia kugorofa. pour voir Juu ya kuona quelle était la réaction du maître. mambo yenyewe mwalimu wangu La atafanya. réaction des gens ne m'importait pas. Matukio ya watu hainyambii kitu. Je n'avais pas besoin de voir ce que les gens réagissaient. Sipendi kuona kile kenye watu watafanya. Mais je devais regarder mon maître Ilibidi niangalie mwalimu wangu pour voir s'il était aussi content. ili nione kama naye pia anafurahi. Parce que Kwa sababu s'il n'était pas content, kama asifurahi, même si la salle était contente, hata kama kuna watu nafurahi, le maître allait mal me coter. mwalimu atanipatia mapoe ya boya. Amen. C'est là Amina. que Frère Branham dit, Ndio pale ndugu Branham anasema ce qui compte dans notre vie, ile kinahesabika maisha yetu c'est seulement la vie du maître. ni mpaka ruhusa ya Ce n'est pas mwalimu. de ce que les gens diront, Haina kile kenye watu ce watasema, n'est pas de ce que les gens vont haina apprécier, kile kenye watu watafurahikia, mais la vie du maître. lakini ruhusa ya Bwana. Mon frère, ma soeur, Hiyo ndugu na dada, les gens dans ce monde, watu hapa pa dunia plusieurs domaines, mambo ya mingi dans le business, biashara, même dans le domaine religieux, hata ndani ya dini, les gens qui ont voulu écouter les gens, watu walipenda kusikia watu, les gens qui ont voulu recevoir les fleurs des watu hommes, walipenda kupata maflare ya ils sont watu, tombés dans l'échec. walianguka mkushindwa. Mais ceux qui ont regardé la vie du maître, Lakini wale waliangalia ruhusa ils ya sont en Bwana, train d'aller de l'avant. wako naenda kumbele. Amen. Amina. Parce que l'homme Kwa sababu mtu peut apprécier de ses yeux, anaweza kufurahikia na mais macho, dans le cœur, il n'a pas apprécié. ndani ya moyo afurahikie. L'homme Mtu peut acclamer de ses mains, anaweza kushangilia na mais son mikono, cœur n'a pas acclamé. lakini moyo wake Mais haishangilii. le maître que vous voyez, Lakini Bwana ule munaona s'il a acclamé pour toi, kama anakushangilia, réellement il a acclamé. kweli anashangilia. Alléluia. Haleluya! Oui, la vie du maître. Ndiyo ruhusa ya Bwana. Cherche la vie du maître. Tafuta ruhusa ya Bwana. Cher prédicateur, Mhubiri, ne prêchons pas tusihubiri pour faire plaisir à l'auditoire. ili tufurahishi watu. Non. Hapana. Cher prédicateur, Na wahubiri, ne prêchons pas tusihubiri pour plaire aux hommes. ili tufurahishe watu. Prêchons Tuhubiri pour faire plaisir au maître, ya kufurahisha Bwana, pour gagner la confiance du maître. ya kuchunga tumaini ya Bwana. C'est la vie du maître qui compte. Ni ruhusa ya Bwana inahesabika. C'est la vie du maître qui Ni compte. ruhusa ya Bwana inahesabika. Amen. Amina. Amen. Amina. Je ne peux pas vous amener un sermon Sipendi kumletea mahubiri et je connais que ça va vous faire jubiler tous. yenyewe najua itanifurahisha nyinyi wote, Alors que le maître n'est pas dans ce na programme-là. japo Bwana afurahikie. Mieux vaut que je vous amène un sermon Inabidi nimletee mahubiri qui ne va peut-être pas vous faire jubiler, yenyewe haiwezi saa zingine mais qui va changer la vie de quelqu'un. lakini inaweza kubadili maisha ya Là mtu. où il y a la vie du maître Pale lui-même. penye kuwa ruhusa ya Bwana, Oui, mes amis, ndiyo rafiki la zangu, vie du maître, ruhusa ya Bwana c'est quelque chose de très ni important. kitu cha maana sana. Salue ton voisin, Salimia rafiki yako, dis-lui, kumwambie cherche la vie du maître. tafuta ruhusa ya Bwana, Cherche la vie du maître. tafuta ruhusa ya Bwana. Oui, mes amis, Ndiyo rafiki zangu, il faut la vie du maître. inabidi ruhusa ya Bwana. Si vous lisez dans Colossiens chapitre 1er, Kama unasoma ndani ya Kolosien sura ya kwanza à partir du verset 15, kuanzia hapo mstari wa 15, je voulais lire cela dans la prédication du prophète parce qu'il y a la meilleure traduction là-bas. nilipenda nisome ndani ya mahubiri ya nabii kwa sababu mna utafsiri mwema mule. Dans le message Christ et les mystères de Dieu révélés 28 juillet 63. Ndani ya mahubiri Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. 98 Frère Branham dit maintenant, 96 ndugu Branham anasema à partir du verset 15, kuanzia mstari wa 15 il commence à lire. anaanza kusoma, Lui qui est l'image du Dieu invisible, yeye mwenye kuwa picha ya Mungu mwenyewe aonekani, le premier-né de toute créature. wa kwanza wenye kuzaliwa katika maumbile Car toutes yote, choses ont été créées par lui, kwa sababu kila kitu kiliumbiwa pamoja naye, celles qui sont dans les ciels vile vyenye kuwa mbinguni et celles qui sont sur la na terre, vile vyenye kuwa pa dunia, les invisibles, vyenye havionekani, que ce soit les trônes, hata kama ni kiti cha les enzi, dominations, matawala, les principautés, mautawala, les puissances, mauwezo, toutes choses ont été créées par lui et kila pour lui. kitu kiliumbiwa naye na juu Toutes yake, choses ont été créées par lui et pour lui. kila kitu kiliumbiwa naye na kwa ajili yake. Amen. Amina. Amen. Amen. Et toutes choses subsistent par lui. Na kila kitu kiko naishi kupitia yeye, Et il est la tête du corps, l'église.
Amen. Amina. 140, Frère Branham dit ceci. 110 ndugu Branham anasema hivi. Suivez-moi attentivement pendant que j'essaye de vous dire quelque chose. Munifuate kwa makini pale naanza kupima kuniambia kitu fulani. Remarquez. Angalieni. Dieu a eu un triple dessein dans ce grand mystère secret. Mungu alikuwa na siri tatu ndani ile siri yake ya ndani. Dieu dans son grand mystère secret. Ndani ya siri yake ya ndani. Qu'il a fait avant que le monde ait commencé. Alikuwa mbele hata dunia ianze. Il avait à cela un triple dessein, 3 desseins. Alikuwa na mipango tatu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Et maintenant. Na sasa. C'est à quoi nous voulons arriver ce matin. Kule tunapenda kwenda asubuhi. C'est quel est ce triple dessein. Ni kujua ile mipango tatu ni nini. Voyez-vous. Munaona? Maintenant. Sasa. Je crois avec l'aide de Dieu. Naamini kwa msaada ya Mungu. Qui est présent. Mwenye kuwa hapa sasa. Il nous le montrera. Atatuonesha nayo. Maintenant. Sasa. S'il avait ce triple dessein. Kama alikuwa na ile mipango tatu. Nous voulons découvrir ce que c'est triple dessein. Tunapenda kujua ile mipango tatu ni nini. Est-ce que voulez-vous les connaître aussi ce matin? Eti unapenda kujua nani pia? Oui, mes frères et sœurs. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Dans le plan de Dieu. Ndani ya mpango ya Mungu. Avant la création. Mbele ya maumbile. Il avait un triple dessein. Alikuwa na mipango tatu. Vis-à-vis de toi qui me regarde. Mbele yako mwenyewe unaniangalia. Le premier dessein. Mpango ya kwanza. 141 Branham dit. 141 ndugu anasema. La première chose. Kitu kia kwanza. Était que Dieu voulait se révéler lui-même aux gens. Ilikuwa Mungu alipenda kujifunua peke yake kwa watu. C'était la première chose. Ilikuwa ni kitu kia kwanza. Dieu voulait que les gens le connaissent. Mungu alipenda watu wamtambue. Il voulait se révéler aux gens. Alipenda kujifunua kwa watu. Mais les gens allaient le connaître comment? Na watu walipenda avec sa grandeur. Na ile ukubwa wake. Comment les gens pouvaient le connaître? Watu wangemtambua namna gani? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Jéhovah. Angeifanya kama Mungu kubwa Yehova. Qui couvrait tout l'espace. Mwenyewe alifunika mbingu yote mzima. Qui couvrait le temps et l'éternité. Mwenyewe alifunga wakati na umilele. Quelqu'un qui couvrait tout le temps, l'éternité et l'espace. Wakati wote na milele yote. Il n'y avait pas moyen qu'il vienne se révéler à un homme. Kwa namna apate kuja kujifunua kwa Mungu. Il ne le pouvait pas. Angeweza. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens. Eko mkubwa sana ili apate kufunulika kwa watu. Parce que cela serait trop mystérieux. Kwa sababu kitakuwa siri kubwa. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé. Namna gani kiumbe kubwa kile kenye akijakuwaka. Après avoir franchi le cycle de centaines de milliards. Kisha kutambuka miaka ya mingi. Des trillions et des trillions d'années-lumière. Miaka ya mingi. Et après avoir continué dans l'infini. Kisha yeye kuendelea ndani ya kutokuwa dans l'éternité. Ndani ya umilele. Et il est cette grande créature. Na yeye ni kile kiumba kubwa. Qui était tout cela et qui l'est toujours. Mwenyewe alikuwa kile kiote na eko daima. Amen. Amina. Branham dit. Branham anasema. Mais ce qu'il voulait faire. Lakini kile kenye alitaka kufanya. Il aimait la paternité. Alipenda ubaba. Car il était un père. Kwa sababu alikuwa baba. Et l'unique façon. Na namna moja. Dont il pouvait l'exprimer. Alipasha kuionesha. Était de devenir un fils de l'homme. Ilikuwa apate kuwa mwana wa mtu. Alléluia. Amina. Devenir un fils de l'homme. Apate kuwa mwana wa mtu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. C'est la raison pour laquelle. Ndio kwa sababu yenyewe. Jésus ne cessait de dire. Yesu hakukuwa na koma kusema. Le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Vous voyez? Mnaona? Plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait. Wengi katikati yao hawakutambua kile alikuwa anasema. Même d'autres ce matin ne savent pas. Hata wengine haya asubuhi hawajui. Quand on parle de ces choses. Wakati tunasemea tu hivi. Mais maintenant. Na hapa sasa. Les saisissez-vous? Munaishika? L'assemblée dit amen. Kanisa nasema amina. Voyez? Mnaona? Il voulait s'exprimer. Alitaka kujionesha. Cela était son dessein. Ile ilikuwa ni mpango wake. Dans son triple grand dessein. Ndani ya mpango yake tatu kubwa. C'était de s'exprimer. Ilikuwa ni kujionesha. De s'identifier. Kujitambulisha. Devenir semblable à l'homme. Apate kufanana na mtu. Devenir semblable aux êtres humains. Apate kufanana na binadamu. Prendre la chair d'un homme. Kuchukua mwili ya binadamu. Manger comme un homme. Apate kula kama binadamu. S'habiller comme un homme. Avae kama binadamu. Vivre comme
binadamu et s'est révélé na kujifunua en Christ. ndani ya Kristo. Amen. Amina. C'est pourquoi Ndio kwa maana il a pris ce corps de chair. alichukua hii mwili ya binadamu. Il est allé d'abord naître dans le sein de Marie. Alizaliwa ndani ya tumbo ya Maria. Une naissance virginale. Kuzaliwa kwa ubikira. Marie n'était pas la mère de Jésus. Maria hakukuwa Yesu. Marie était la mallette qui avait transporté Jésus. Maria alikuwa paka ni sanduku limubeba Yesu. Parce qu'un jour dans la Bible, Sasa siku moja ndani ya Jésus Biblia, a regardé. Yesu Il aliangalia. a dit à Marie, Alimwambia Maria, femme, mwanamke, qu'y a-t-il entre toi et moi? uko nini katikati yetu mimi na wewe? Il n'a pas dit maman. Hakusema mama. Non. Hapana. Ce que les catholiques disent, Sio Katoliki wanasema c'est faux. ni uongo. Marie n'est pas la mère de Maria Jésus. ni mama wa Yesu. Maria Était l'incubatrice. alikuwa paka mtu wa La kubeba. Bible l'appelle Biblia inamuita une femme qui a trouvé grâce. mwanamke alipata neema. Or, Japo une grâce, neema c'est une faveur imméritée. ni kitu kile kenye kustahili. Alléluia. Haleluya. Si on a dit à Marie, Kama walimwambia Maria tu as trouvé grâce, kama unapata neema, donc elle ne méritait ni pas. kusema hakustahili. Amen. Amina. Et il est né. Na akazaliwa, Il est venu au monde. akakuja duniani. En venant au monde, Mkukuja il duniani avait une mission. alikuwa na kazi. C'était quoi sa mission? Kazi yake ni nini? C'est révéler à l'homme. Kujifunua kwa mtu, S'identifier. kujitambulisha, Se faire connaître. kujiujulisha. Amen. Amina. C'était son premier dessein. Ilikuwa ile ni kazi yake ya kwanza. Oh mes amis. Oh rafiki zangu, C'est pourquoi ndio kwa il maana devrait prendre la place d'abord de l'homme. alipasha mbele kuchukua fasi ya mtu. Pendant qu'il était dans ce corps, Wakati alikuwa ndani ya mwili, il a senti toute la souffrance de l'homme. alihisi mateso yote ya Il mtu. a senti les douleurs de la maladie. Alihisi maumivu ya Il magonjwa. a senti les douleurs de la famine. Alihisi maumivu ya njaa. Il a senti les douleurs de la tentation. Alihisi maumivu ya kutongozwa. C'était pourquoi, Ilikuwa ni juu ya pour nini? que quand il montera à la droite du Sababu Père, wakati atapanda kuume kwa Baba, il puisse connaître de quoi il parlera. apate kujua kile atasema. Quand il faudra parler de l'homme. Wakati itabidi azungumzie juu ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Parce qu'avant d'aider quelqu'un, Kwa sababu mbele ya kusaidia il faut mtu d'abord se mettre à sa place. inabidi mbele ya kujiweka pa fasi yake. Amen. Amina. Est-ce qu'il y a un finaliste dans cet auditoire? Eti kuko mtu iko namaliza Est-ce masomo. qu'il y a un finaliste dans l'auditoire? Kuko mtu atamaliza masomo hii mwaka. Finaliste manifeste la main. Ule atamaliza masomo hii mwaka iko wapi? Seulement toi? Mpaka wewe peke yako? Ok, deux. Mbili. Qui encore? Nani mwingine? C'est fini pour les finalistes. Wale wenyewe Qui sont dans l'année terminale à l'université? nani wanaanza kumaliza chuo kikuu au universite? L'année terminale. Mwaka ya mwisho. Il n'y en a pas. Hakuna. Vous les deux finalistes. Ninyi Ce matin, je voulais que vous me permettez de vous dire une chose. hii asubuhi napenda nimeambia kitu fulani. Cet homme ici, Huyu mtu huyu s'il allait à l'école, kama alikwenda il allait kumasomo, faire des distinctions du début à la fin de l'année. alipasha kwanza kuweza sana kupita watu wote Mais kuanzia il n'a mwanzo pas pu mpaka mwisho. étudier. Lakini hakupasha kusoma. Ce n'était pas à cause de l'argent. Haikukuwa kwa ajili alikosa Parce fedha. qu'il est le créateur de Kwa l'argent. sababu yeye ni muumbaji wa fedha. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema s'il a refusé d'étudier, kama alikataa kufunda c'était pour que ses diplômes à lui ilikuwa juu ya madiploma soient vos yake diplômes à vous. ipate kuwa madiploma Pour yenu. les finalistes, Ninyi wa kumaliza quand vous irez masomo, à vos examens, wakati mtenda kwa vous mashindano, allez faire que des formalités. mtenda tu kwenda kujaza tu. Votre diplôme est déjà écrit. Diploma yenu ishakuandikiwa. Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini? Est-ce que vous le croyez? Eti munaamini? Ah, c'est comme ça. Njoo vile. Le diplôme est déjà écrit. Madiploma ishakuandikiwa. S'identifier aux êtres humains, Kujitambulisha kwa binadamu, se révéler en Christ. kujifunua kwa Kristo. Je pars très vite. Là, c'était son premier dessein. Hapo ilikuwa ni mpango wake ya kwanza. Amen. Amina. Le deuxième dessein. Mpango wake ya pili, Ça a fait madame. ukubwa wake ndugu Branham anasema, Deuxièmement, mara ya pili, après qu'il se soit révélé aux gens, kisha yeye kujifunua kwa watu, il se révèle aux gens. anajifunua kwa watu, Les gens les connaissent. watu wanamtambua, Ils l'écoutent. wanamsikia. Amen. Amina. Après s'être révélé. Kisha kujifunua, Deuxièmement, mara ya pili, avoir la prééminence kuwa na utawala dans son corps des croyants ndani ya mwili wake ya uaminifu, qui est son épouse, yenye kuwa bibi yake harusi, afin qu'il puisse vivre dans les gens. ili apate kuishi ndani ya watu. Alléluia, alléluia. Haleluya, haleluya. Alléluia,
Alléluia. Haleluya, haleluya. Amen. Amina. Après s'être révélé, Kisha kujifunua. maintenant il veut la prééminence. Sasa anapenda kutawala. Entrer dans les croyants. Kuingia ndani ya mwaminifu. Vivre dans les croyants. Kuishi ndani ya mwaminifu. Son épouse. Bibi yake harusi. Amen. Amina. Amen. Amina. La prééminence là. Ile utawala ile. La prééminence là. Ile utawala ile. Ça me fait mal au cœur. Inaniumiza sana Le moyoni. problème là de la Ile prééminence. mambo ya kutawala. Oui mes amis. Ndio rafiki Parce zangu. que c'est révélé aux gens. Kwa sababu kujifunua kwa watu. N'importe qui peut le croire. Kila mtu ataweza kuiamini. Peut croire que cet homme Anaweza kuamini kwamba huyu peut mtu venir mourir pour tout le monde. alikuja kufa kwa ajili ya kila Peut mtu. croire que cet homme est le salut des nations. Anaweza kuamini kwamba huyu mtu Le premier anataka dessin kuokoa là, watu. il Ile est facile à croire. iko tu. Le deuxième, Ya pili, avoir la prééminence. kuwa na utawala. Ah non, ça devient compliqué. Ile inakuwa nguvu. Parce que là, Pale il faut être l'épouse. inabidi kuwa bibi harusi. Oh là là, Oh la la. c'est là que ça fait mal au cœur. Sio hapo inaumiza moyoni. Écoutez d'abord les prophètes. Sikieni nabii. 146. 116. Je vois simplement les dénominations disparaître de la scène Naona sasa madhehebu inaanza kupotea et toute autre chose passer. na vitu vingine vinaanza kupita. Voyez, Unaona? lorsque je vois les grands desseins de Dieu, Wakati naona mpango kubwa ya Mungu, il se révèle anaanza kujifunua. lui-même premièrement. Yeye peke yake wa Se kwanza. révèle lui-même en Christ. Anajifunua mbele yake ndani La ya Kristo. plénitude de la divinité corporellement. Utele ya umungu ndani ya mwili. Ensuite, Na baadaye amener cette plénitude de la divinité corporellement kuleta ile utele ya umungu mkimwili dans un peuple ndani ya taifa afin qu'il puisse avoir la prééminence. ili apate kuwa na utawala. Branham explique Branham encore anafasiria tena. la surveillance. Upate kuitawala. Branham explique encore. Branham anasema tena. Il dit la conduite. Anasema kuongoza. La prééminence Utawala veut dire la surveillance. kusema Veut kuchunguza. dire la conduite. Inasema kuongoza. Un Dieu qui veut prééminer. Mungu mwenyewe anapenda Un kutawala. Dieu qui veut surveiller dans Mungu l'homme. mwenyewe anapenda kuchunguza Un mtu. Dieu qui veut conduire l'homme. Mungu anapenda kuongoza mtu. Alléluia. Haleluya. Oh, vous allez saisir. Oh, mtashika. Ah, mes amis. Rafiki zangu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Oh, Oh, 653. 155. Si Dieu peut se faire des prisonniers comme cela, Kama Mungu anaweza kujifanya wafungwa kama wale. eh bien, Japo les prisonniers qui sont-ils? wafungwa ni wanani? Les gens sur qui il y a la prééminence de Wale Dieu. watu wenyewe wanatawaliwa na Mungu. C'est ce que Frère Branham dit. Ndio kile ndugu Bwana unasema. Ce n'est pas les prisonniers qui sont à Kassapa, non. Haina wafungwa wa kasa papana. Mais les gens Lakini watu sur qui il y a la prééminence de wenye Dieu. wanatawaliwa na Mungu. Les gens qui sont surveillés par Dieu. Watu wenye kutawaliwa au Les gens qui sont conduits par Dieu. watu wenye kuongozwa na Et Mungu. Dieu est la parole. Na Mungu ni neno. Les prisonniers, Wafungwa c'est les gens qui sont dominés par la parole, ni watu wenye kutawaliwa na neno. surveillés par la parole Wenye kuchunguzwa na et neno. conduits par la parole. Wenye kuongozwa na neno. Amen. Amina. Oui, mes amis. Ndiyo rafiki zangu. Oh, si Dieu peut se faire des prisonniers comme cela, Oh, kama Mungu anaweza kujifanya wafungwa kama eh wale. bien, c'est alors qu'il peut exprimer la prééminence. Na hapo anaweza kuonesha utawala wake. Vous voyez, Munaona? il possède l'homme. Eko anashika Il mutu. possède Anamubamba l'homme mutu ou la personne au mutu. de telle façon que Mwanamune yenyewe cette personne ule mutu ne connaît rien d'autre que Christ. hatajua kitu kingine kuliko Kristo. Comprenez-vous ce que je veux dire? Unaelewa kile nataka kusema? L'assemblée dit Amen. Kanisa nasema amina. Branham dit c'est cela le deuxième point. Branham nasema ile ni nukta ya pili. Je descends. Nashuka. Troisième descend. Mpango ya tatu. Dans la même prédication au point 156. Paka mahubiri moja moja mustari yake 100. Branham dit 5:6. Branham et nasema troisièmement, na mara ya tatu restaurer dans sa position normale le royaume qui était tombé par les péchés du premier Adam. kurudisha munamuna yake ya asili, ufalme yenye ilianguka kupitia zambi ya Adamu. Retournant là où il se promenait dans la fraîcheur du soir en compagnie de son peuple. Kurudia kule walikuwa natembea baridi ya magharibi wenye kuongozwa wenye kusindikizwa na taifa yake. Là où il leur parlait, communiait avec eux. Pale alikuwa akizungumza akishiriki Ce pamoja sera nao. le troisième dessein. Ile itakuwa ni hatua ya tatu. Restaurer la communion. Kurudisha ushiriki. Là où Dieu venait dans la fraîcheur du soir Pale Mungu alikuwa anakuja mubaridi ya et magharibi communiait avec l'homme. kushiriki pamoja na mtu. Adam, comment était la journée? Adam, habari ya mayaleo. L'homme
journée était bonne. leo ilikuwa Tu mzuri. as déjà mangé? Ushakula? Oui, j'ai mangé. Hiyo nishakula. Mais toi alors je te prêche. Sasa na ikala Il prêche à Adam et Ève. anamhubiri Adamu na Hawa. Et si Adam avait une question, Na kama Adamu alikuwa na il swali, pose, on lui répond. anauliza Cette communion qui était brisée ile ushiriki yenyewe par le péché du premier Adam, kupitia dhambi ya Adamu le wa kwanza, troisième dessein de Dieu, mpango ya tatu ya c'est ramener l'homme à cette position. kurudisha mtu mwa ile hali, Ramener l'homme en Éden. kurudisha mtu kwa Edeni, Ramener l'homme à sa kurudisha position mtu initiale. mwa hali yake ya asili. Où l'homme n'est pas comme un Dieu sur la terre. Alikuwa Mungu pa dunia. Amen. Amina. Là où l'homme devient un Dieu pour les gens. Pale penye mtu anakuwa Mungu kwa ajili ya watu. N'est-ce pas mes visiteurs? Haina vile wageni wetu. Là où l'homme devient un Dieu pour les gens. Pale penye mtu anakuwa Mungu kwa ajili ya watu. On voit l'homme mais il est Dieu. Wanaona mtu lakini ni Mungu. Amen. Amina. Oui mes amis. Ndio rafiki zangu. Je voulais vous dire une chose, vous les visiteurs. Nilitaka kuniambia kitu kimoja nyinyi wageni. Imaginez-vous. Muwaze mbele. Vous êtes chez vous à la maison. Uko kwako kunyumba. Votre mari n'est pas là. Mume wako anako. Et votre maison brûle. Les courants, ça fait des circuits. Na nyumba yako inaungua, umeme Et tu ne connais pas comment couper les técos. Na haujui namna gani utakata umeme. Le garçon qui est chez les voisins, Ule kijana yuko kule kwa jirani, il vient vite, vite. anakuja kwa haraka, Il entre dans ta maison. anaingia na nyumba yako. Il coupe les técos. Anakata moto. Toi, tes enfants, tes biens Wewe sont mtoto épargnés. yako na vitu vyako Et munaepuka. à la fin, vous dites quoi aux gens? Na mwisho utaambia watu nini? Les garçons là, Ule kijana ule qui zambi wine. njoo Mungu wangu. N'est-ce pas vous dites ça? Haina vile mnasemaka? N'est-ce pas vous dites ça? Haina vile mnasemaka? Les garçons là, Ule kijana ule qui zambi wine. njoo Mungu wangu. Amen. Amina. Mais si un garçon, Lakini kama ule tu kijana peux l'appeler ton Dieu. unaweza kumwita Mungu wako. Un garçon. Kijana. Mais que dire d'un chrétien? Sasa namna gani Mkristo? L'homme devient un Dieu pour les gens. Mtu anakuwa Mungu kwa ajili ya watu. Amen. Amina. Mais on n'adore pas cet homme-là. Lakini hatuabudu ule mtu. Je pense que vous avez compris les trois desseins. Na wazia munaelewa mipango tatu. Se révéler à l'homme, Kujifunua kwa mtu, avoir la prééminence, utawala, et troisièmement, ya tatu régner avec l'homme. kutawala pamoja na mtu. Amen. Amina. Vivre dans cet homme-là. Kuishi ndani ya ule mtu. Ramener l'homme à la position Kurudisha mtu qu'il mwaari avait yake. perdu depuis l'Éden. Yenye ilipoteza tangia Edeni. Écoutez Frère Branham dans cette Sikia ndugu prédication. Branham wale mahubiri. Dans la prédication intitulée, Ndani ya mahubiri inaitwa Dieu ne fait pas venir un homme en jugement sans l'avoir premièrement averti. Mungu hawezi kuhukumu mtu kama hajamkalamusha. 24 juillet 63. 24 juillet 130. 24 Frère Branham dit. Makumi mbili na ine ndugu wanasema. Et je me disais après avoir tenu le service de guérison dimanche dernier, Nilikuwa nasema wakati yenye kisha kuhubiri mambo ya mahubiri ile juma inapita. que peut-être ce dimanche, Saa zingine hii juma nous pouvons alors prendre l'enseignement et l'apporter tunaweza kuchukua mafundisho na kuileta et montrer dans quel temps nous sommes, na kuonesha tuko wakati gani où nous en sommes, na tuko wapi. ce que c'est, Kini nini? les triples desseins du grand plan de Dieu. Mpango tatu ya siri ya Mungu. Depuis avant la fondation du monde. Tangia mbele ya misingi ya dunia. Et ramener cela jusqu'aujourd'hui. Na kuileta ile kitu leo. Les triples plans de Dieu. Ile mpango tatu ya Mungu. Maintenant écoutez. Atasikia. Branham dit. Branham anasema. Je travaille maintenant. Niko natumika sur la deuxième partie de cela. Kukipande kia pili kia ile. Sur ces trois triples desseins. Kwa ile mipango tatu ya Mungu. Branham laisse les premiers. Branham anacha ya kwanza. Il laisse les troisième. Anacha ya tatu. Il dit. Anasema. Je travaille maintenant. Niko natumika sur la deuxième partie de cela. Kipande kia pili kia ile. La deuxième partie c'était lequel? Kipande kia pili kwa nini? La prééminence. Tawala. Je voulais maintenant parler de la prééminence. Nilipenda nizungumzie kwa ajili ya utawala. Vous êtes prêts? Mko tayari? Je voulais parler de la prééminence. Nilipenda nizungumzie utawala. Parce que j'ai été beaucoup attiré. Kwa sababu navutwa Quand j'ai sana. vu Branham abandonner le premier dessein. Wakati nasema Branham anaacha mpango ya kwanza. Que tout le monde peut croire. Na watu kenye watu wote waweza kuamini. Abandonner le troisième. Kuacha mpango ya tatu. Beaucoup de gens ne peuvent pas croire. Watu wengi hawezi kuamini. Mais prendre le deuxième. Kuchukua ya pili. La prééminence. Utawala. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Dieu va faire quelque chose. Mungu atafanya kitu fulani. Et pour vous,
na ili kwa ajili et yenu pour les visiteurs. na hata na wageni. Je ne sais pas pourquoi je parle à toi des visiteurs. Sijui jana nasema juu ya wageni. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous savez mes frères, Mnajua ndugu zangu, notre Dieu, Mungu il wetu n'est pas un Dieu injuste. ana Mungu asipo C'est waki. un Dieu qui a un bon accueil. Ni Mungu mwenyewe anakaribisha Comme c'est votre première fois de venir ici, ni mara yako ya kwanza kuja hapa. le Dieu des esprits des prophètes vous accueille. Mungu wa maroho ya wanabii anakupokelea. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini? Comme c'est votre première fois Ile ni mara yenu ya de kwanza venir ici, ya kuja hapa. notre Dieu vous accueille. Mungu wetu atakupokea. Soyez seulement patient. Mkwetu na uvumilivu. Vous allez vivre à son accueil. Mutaishi upokelevu Il va wake. bien vous accueillir. Atanipokea mzuri. Amen. Amina. Il a déjà accueilli quelques-uns parmi vous. Anaisha kupokea wengine katikati yenu. Il vous aime. Ananipenda. Pourquoi il vous accueille? Ndio kwa maana Vous les anatupokea. visiteurs. Nyinyi wageni. Et de cette occasion du mariage, Kwa hii fadhili ya Dieu ndoa, connaît le pourquoi. Mungu anajua juu ya Tu nini. n'es pas venu ici par hasard. Ukuja hapa kwa bure. Dieu savait. Mungu alijua. Dieu savait. Mungu alijua. Il t'accueille ce matin. Anakupokea asubuhi. Je suis dans la prédication, la porte du cœur. Niko ndani ya mahubiri mlango wa moyo. Amen. Amina. Un cœur qui a une porte. Moyo yenye kuwa na mlango. 12 janvier 58. Ndani ya mahubiri yake 58. 12 frères Branham dit. Ndugu wanasema hivi. Maintenant, Sasa examinons quelques-unes de ces portes. tupate mbele kuchunguza ile milango. Parce que le cœur de l'homme a beaucoup de portes, mais Branham dit examinons quelques-unes de ces portes. Mlango ya mtu iko na milango, moyo ya mtu na milango ya mingi. L'une d'elles, c'est la petite porte du moi. Umoja yao ni mlango ya mie. La porte du moi. Mlango ya mie. Moi. Mie. Un homme comme moi. Mtu kama mie. Une femme comme moi. Mwanamke kama mie. Moi si lokola ngai. Mie sabile mie. Moi si lokola ngai. Mwanamke sabile mie. En tant que moi. Sabile mie. Moto lokola ngai. Mtu sa mie. Mobali lokola ngai. Naume sa mie. C'est une porte du cœur. Ni mlango ya moyo. La porte du moi. Mlango ya mie. Mie. Moi je connais. Mie najua. Si c'était moi, Kama ilikuwa mie, j'allais faire comme ça. nilifanya hivi. Moi, Mie. s'il allait m'appeler moi. Pesa kuleta mie. L'une, c'est la Moja petite porte du moi. ni mlango ya mie. Vous savez, Unajua? c'est une petite porte importante. Ni mlango moja ya mafaa sana. Vous direz, Utasema, oh oui Jésus, oh ndiyo Yesu. je te recevrai comme mon sauveur. Nitakupokea kama mkombozi wangu. Mais alors, Lakini ne te mêle pas dans mes affaires. usiingie mambo yangu. Un homme qui croit, Mtu mwenye naamini. qui croit le Seigneur Jésus, Mwenye naamini Bwana mais Yesu, il lui dit, lakini anamwambia, Seigneur, Bwana, je te reçois comme mon sauveur. nakupokea kama mkombozi wangu. Mais ne te mêle pas dans mes affaires. Lakini usiingie mambo yangu. Kubweji mumalu anyito. Usiingie mambo yangu. Shikila nukubate maundi muita beu. Wewe simamia tu mabatizo mimi napokea. Kubweji mumalu anyito. Usiingie mambo yangu. Ça c'est l'homme qui parle. Ile ni mtu yuko nasema. Malu ani kwa bweji tu. Mambo yangu usiingie. Mema njingo sana musuka wanyi. Mimi nitakupatia tu nafsi yangu. Anga kuye mujisambili. Taanza enda kukanisa. Tajibwa kashipa kanikakia. Lakini juu ya kashipi Wewe kafangu. ukalekele ngikala nungu. Wewe ukaache tu nende kukavala. Ngikala ndesha numabundanya. Anza kuonesha mpaka mapaja yangu. Branham juamba. Branham yuko nasema Jibunda ja mukashi. ile paja mwanamke Jabayenda. ni juu ya bwana yake. Wakuleje dibunda ujanunganyi. Wakuonesha paja ni nani? Wakumona dibunda ulianunganyi. Wakuona ile paja ni nani? Karibu abantu bose wapo. Asa jua abantu bote. Anga tajibundeze bishara. Paja yako uifinike. Muko aburuwamba ni Mwingine yuko nasema njinji sokoka ni kamuhonu kakanga daji. mie tabakia paka mkakanga dedika mkapata. Branham ruwamba kabijini. Branham yuko nasema tena hivi. Muhanu dianu wa bantu baluma. Ile msuruali ni juu ya bantu banaume. Mupostol Paul ruwamba ni mukashi kalwachi cha muluma kalwachi enda cha mukashi. Unasema mwanamke asivale nguo ya mwanaume na mwanaume asivale nguo ya mwanamke. Vous trouvez un homme en soutane. Utakuta
mwanaume munkanzu, soutane blanche, kanzu ya mweupe, en train de marcher avec fierté sur la province de Lubumbashi. eko natembea na fieri yote ndani ya Lubumbashi. Ce que tu as porté, kile unavaa, c'est toi qui appelles ça soutane. wewe ndio unaita kanzu. Le vrai terme, Lakini wito on mzuri appelle ça la robe. banaita nguo ya mwanamke. Alors que quand on voit le mot robe, Joka tunaona kanzu, on voit une femme. tunaona Donc mwanamke. quand un homme porte la soutane, Wakati mwanamke na mwanaume wanavaa c'est kanzu, une femme. ni mwanamke. Amen. Amina, Amen. amina. C'est vrai, c'est la vérité. Ni ukweli kabisa. C'est une petite porte importante. Ni kamulango kadogo kamafaa sana. Vous direz, oh oui, Jésus, je te recevrai comme mon sauveur. Oh, Yesu, Mais alors ne te mets pas dans mes affaires. Sasa usiingie mambo yangu. Frère Branham dit, Ndugu wanasema, c'est là l'attitude de beaucoup de chrétiens. jo ari ya Wakristo wengi. Pas seulement les gens du dehors, Haina tu watu wa mais nje, même les gens d'ici. hata watu wa hapa. C'est Branham qui dit, Branham anasema, tu es au message. uko ndani ya On te ujumbe, prêche, tu dis Amen. wanakuhubiri unasema Mais amina. derrière là, Lakini nyuma il y hapo a des choses uko na que vitu tu gardes, yenye uko na que tu ne kinga, veux pas yenye upendi, abandonner à cause de Dieu. wacha juu ya Mungu. On t'a donné une chaînette, Balikupatia on shenet, t'a donné une bague. balikupatia bag. Oh, c'est une bague de chance. Oh, ni juu ya bahati. Quand tu pars demander le travail, Wakati ndio kutafuta kazi, le petit magicien de Kasumbalesa t'a dit, ule mfumo wa Kasumbalesa alikwambia il faut toucher seulement la bague ubambe pendant pale que tu pete demandes le yako, travail. wakati ndio unaomba kazi. Frère, Ndugu, j'aimerais te dire ce matin, bi asubuhi, il y a les gens qui ont eu du travail huko watu walipata kazi sans avoir cette bague-là. bila kuwa na ile pete. La Bible dit, Biblia inasema la bénédiction de l'Éternel, baraka ya wa milele c'est celle qui enrichit. ni ndio yenyewe iko naleta utajiri. Kubaga tu toi chini, Ile bagi ile nya nini, kashe na kunga chini. kale kasheni ni kanini, On t'a donné une corne au village. bana kupatia kule kumkini, Tu as caché ça quelque part. unafichika hayo nafasi fulani, Même ta femme ne connaît pas ça. hata mke wako ajui Tu ile. as cette corne-là. Uko na ile pembe Quand ile, ta femme dort, wakati mke wako tu analala, parles avec la corne. uko naongea na pembe. Honte à toi. Aya kwako, Pendant que toi tu parles avec la corne, wakati nyoko naongea na pembe, la corne d'un animal, pembe ya nyama. je veux te dire, il y a des gens Takwambia kuko watu qui sont connectés au ciel, wenyewe wanaungana na qui parlent mbingu, avec le créateur des cieux et de wenyewe la wako terre. naongea na muumbaji wa mbingu na nchi. Amen, amen, c'est vrai. Si seulement la femme touche la corne, Kama tu mwanamke anagusa ile pembe, divorce. unakata ndoa. La femme a fait quoi? Moi, Non, je parce vais que la Anja Yann Mwab, Anja Yann Mwab. Aende tu kwa abo, aende tu kwa abo. Aussi longtemps Wakati yote que tu es au message yenye uko ndani ya et que ujumbe tu as gardé quelque na chose uko na chunga ka kitu fulani que tu appelles peut-être amulette, kenye uko na kaita kamilete quelque chose du genre magique, ka kitu kamoja mais dans ces messages, ndani ya hii ujumbe, tu vas tourner au même endroit. utaanza pa kuzunguluka fasi moja. Amen. Amina. L'autre dira, moi j'ai pas la corne, moi j'ai pas les ongles, mais moi je suis connecté au réseau franc-maçonnique. Mwingine Ça atasema c'est la propriété. sina na makucha, Il n'y a pas sina na question pembe. du sang là-bas. Niko kwa franc-maçon pale, kuko usafi, hakuna mambo ya damu kule. Mon frère, Ndugu yangu, Branham dit, Branham anasema nous avons un réseau sisi tuko na mtandao auquel il y a toutes les bénédictions de kwenye Dieu. tunaungwa mabaraka zote za mbingu. Le réseau des francs-maçons, Mtandao wa c'est kifranc-maçon un réseau satanique. ni mtandao moja ya kishetani. Sortez du milieu de mon peuple. Toka katikati yao, taifa yangu. Laissez-moi avancer. Acha niendelee. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, sœur, dada, si tu vois ton mari mwambie mke wako, suspect, si tu vois ton mari, kama unaona mume wako ces choses qui ne sont pas claires, na vitu vyenye havionekani mzuri, viens voir les pasteurs. kuja waone mchungaji. La douche, c'est pour se laver. Dushi ni Mais kwa ton mari attend dans la douche, il fait 1 heure comment? lakini mume wako anaingia ndani ya dushi, unafaa saa mzima. Cherche à connaître pourquoi il fait 1 heure dans la douche. Tafuta kile kenye kunafanizia mule mdushe saa mzima. Tu t'es
et tu as gardé ça, na unachunga kile kitu, viens d'abord dire au pasteur. kuja mbele mwambie Pasteur, mchungaji, vous qui lisez beaucoup, mwe wenye Mungu nasoma il y a sana. une autre écriture qui dit que Huko andiko ingine nasema il faut prier inabidi kuomba sur les lits, pakitanda, les mains comme ça, mikono hivi, sans Bible, bila Biblia, sans brochure, bila même broshuri, pas la chanson qui chante. hata mwimbo ya kuimba. Kabika diba kajiba kulowa munzubu, wamba ebanu nibaliba kusambichiri. Utaona beko na kuloka munyumba, wewe kuna sababu beko na kuombea. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Eh bien, j'aimerais vivre ma propre vie. mzuri nilipenda niishi maisha yangu. Ça, c'est l'homme qui dit. Ile ni mtu eko nasema, Je veux que tu me préserves de l'enfer. mimi napenda tu uniepushe na geena. C'est pour cela moi je suis venu à toi. Njoo kama mimi nakuja Mais kwako. ne te mêle pas de mes affaires. Lakini usiingie mu mambo yangu. Frère Branham dit, eh bien alors, Unasema mzuri sasa. Jésus ne peut pas avoir la prééminence. Yesu pale hawezi kutawala. Quand tu parles ainsi à Jésus, Wakati unamwambia il ne Yesu peut pas avoir la prééminence. hawezi kukutawala. Jésus ne peut pas être votre Seigneur. Yesu hawezi kuwa bwana wako. Parce que vous voulez être votre propre chef. Kwa sababu unapenda ujitawale wewe mwenyewe. Mais lui veut diriger à votre place. Si yeye anapenda kukuongoza. Frère Branham dit, Jésus veut diriger à votre place. Yesu anapenda kukuongoza. Mais Lakini tant que vous gardez la porte fermée, wakati wote unafunga ile mlango, quand bien même vous l'avez accepté comme votre sauveur, hata kama unamtika kama bwana wako, cependant vous ne lui avez pas pleinement donné la prééminence dans votre vie. la pale haujampatia utawala wa maisha yako. Nous disons un grand amen ce matin. Useme amina kubwa ya asubuhi. Quand tu dis n'entre pas dans mes affaires, Wakati il unasema n'a pas usiingie la mu mambo yangu, prééminence dans votre vie. pale hajatawala maisha yako. Amen. Amina. Branham dit, oh église, Branham anasema oh kanisa, n'est-ce pas là une vérité partout dans le monde? haina kitu kia kweli kile kenye kwa duniani mzima? Ça, Hii. Branham dit c'est une vérité partout dans le monde. Branham anasema ni kitu kia kweli kenye kwa dunia mzima. Il y a beaucoup de croyants Kuko waaminifu wengi qui sont au message, wako ndani ya ujumbe, qui trompent, qui sont que le message. wanasema wanaamini Ils ujumbe, sont venus au message que pour cacher leur bassesse. wanakuja mu ujumbe juu ya kujifinika. Et ces croyants-là, Na wale waaminifu souvent, ils partent se réfugier dans les églises où il y a la multitude. mara nyingi wanaendaka mu makanisa mule wenye kwa watu wengi, Et ces gens de croyants-là, na aina ya wale ils waaminifu n'aiment jamais les dons spirituels. hawapendaki kamwe mazawadi za kiroho, Kabatuba Yeswa tout. habaipendaki Parce qu'il connaît que juu banajua les dons, ça va révéler mes choses. zawadi itaonesha mambo yangu. Si ce matin, Kama ya asubuhi tu es pur devant le Seigneur, uko safi mbele ya Bwana, par Dieu, tu ne connais rien. nje ya Mungu Rassure-toi. mwingine, Rassure-toi que ujipatie ton avenir sera glorieux. ya kwamba ujio wako utakuwa mzuri. Laissez-moi continuer. Acha nipate kusonga. Oh, église. Oh kanisa, N'est-ce pas là une vérité partout dans le monde? aina ile kitu cha kweli ulimwengu Ils mzima ne veulent pas lui reconnaître la souveraineté. hawapendi ule utawala wake. Jésus a dit, Yesu anasema dans Christ est le mystère de Dieu révélé 190. ndani ya Kristo msiri ya Mungu wenye kufunuliwa Si vous 119. demeurez à moi, Kama aliishi ndani yangu la parole, neno et que ma parole demeure en vous, na neno yangu inaishi ndani yenu, alors demandez ce que vous voulez. hapo ombeni yote mnataka, Parce que vous et la parole kwa sababu wewe na neno est une même chose. uko kitu kimoja. Écoutez, Sikia, il a la prééminence, eko na utawala, il a le gouvernement. eko na utawala. J'aimerais te poser la question, Nilipenda kukuswali, qui a le gouvernement de votre vie ce matin? nani eko naongoza maisha yako ya Mon asubuhi? frère, ma soeur, Ndugu yangu na ce dada, matin pose-toi la question, ya asubuhi ujiulize, qui a le gouvernement de ma vie? nani eko naongoza maisha Nous yangu? parlons sur la vie du maître. Tuko nasema juu ya uruhusa ya Bwana. Amen. Amina. Pose-toi la question, Jiulize, qui a le gouvernement de ma vie? nani eko naongoza maisha Qui est yangu? en train de gouverner ma vie? Nani eko naongoza maisha Est-ce yangu? Dieu? Eti ni Mungu? Est-ce ma belle famille? Eti ni bwana Est-ce ma wangu? grande soeur? Au ni dada yangu? Ou qui d'autre? Au mwingine? Ou bien un papa vieux qui est à Kasumbalès Au baba moja mzee mwenye kwa kukasumbalesa avec les dents pourries.
na meno ya kuoza, qui te donne les ordres au téléphone. mwenyewe eko na kuongoza kusimu. Fanya hivi, Fanya hivi, fanya hivi. fais ceci, fais cela, Fanya. fais ceci. Qui a le gouvernement de votre vie? Nani eko naongoza maisha yako? Amen. Amina. Amen. Amina. Si la parole de Dieu demeure en vous, Kama neno ya Mungu inaishi ndani et yenu que vous demeurez dans la parole, na munaishi ndani ya neno, alors demandez ce que vous voulez. sasa ombeni yote ile mnapenda, Parce que vous et la parole est une même kwa chose. sababu wewe na neno muko kitu kimoja. Il a la prééminence, Eko na utawala, il a le gouvernement. eko na ongoza, Vous êtes son prisonnier. uko mfungwa wake. Amen. Amina. Bientôt je récite. Hein. Hapa naanza kumaliza, J'ai un court message, niko na ujumbe mfupi, mais qui parle des choses très importantes. lakini niko na uzungumzia vitu vya maana, Très importantes. vya maana sana, Mais un court message. lakini ujumbe mfupi. Aujourd'hui, Leo il y a quelque chose que nous aimons beaucoup qu'on nous prêche. kuko kitu kimoja kile kenye tunapenda sana watuhubiri. C'est quelle chose? Ni nini? David était l'homme selon le cœur de Dieu. Daudi alikuwa mtu kufatana na moyo wa Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que David péchait et se repentait. Kwa sababu Daudi alikuwa anatenda dhambi, anatubu. Toi, tu ne pêches jamais, tu ne te repentes pas. Wewe hautendaki dhambi na utubu wake? Toi, tu ne pêches jamais, tu ne te repentes pas. Hautendaki dhambi na unatubu? Hein? Hein? N'est pas quand tu pêches, tu te repens aussi. Na wewe kama unatenda dhambi unatubu waka? Mais pourquoi Juu ya on ne nini? t'a pas appelé toi l'homme selon le cœur de Dieu? Hawakukuita wewe mtu kufatana na moyo wa Mungu. Laissons d'abord ça. Tuache mbele ile. Nous voulons connaître Tunapenda kujua pourquoi juu ya ce grand Dieu du ciel huyu Mungu kubwa wa mbingu a appelé David un homme. aliita Daudi L'homme selon mon cœur. mtu kufatana na moyo wangu. David avec 500 femmes, Daudi na banamuke il 500 les abandonne toutes. anawaacha Il wote, voit la femme d'Ouri. anaona mke wa Uru, Il part faire des complots. anaenda kupanga Il mipango, envoie Uri à la guerre. anamtuma Uri Il le place devant tous les guerriers anamweka mbele ya watu wote afin qu'on les tue. ili akufe. Uri n'était pas mort par hasard. Uri akukufa bure, Uri était mort par la prédication de David. Uri alikufa kwa mahubiri ya Daudi. Et quand Uri meurt, Na wakati Daudi anakufa, David récupère Bathsheba Daudi anachukua Bathsheba pour faire 500 une femme. juu ya kumfanya ako mke wake. Frère, Ndugu, un homme comme ça, mtu wa vile on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. wanamuita mtu kufuatana na moyo wa Ce Mungu. n'était pas parce qu'il péchait, se repentait seulement. Aina tu juu alikuwa anatenda dhambi anatubu. David, Daudi, Dieu Mungu a regardé dans la vie de David. anaangalia maisha ya Daudi, Il a regardé dans le parcours de David. anaangalia mwenendo wa Daudi, Il a trouvé une chose anakuta kitu kimoja qui était en David. kenye kilikuwa ndani ya Daudi, Et la chose là na kile kitu faisait partie de ses trois desseins. ilikuwa katikati ya ile mipango tatu. C'était quoi? Ilikuwa nini? David Daudi était un homme alikuwa qui mtu était gouverné par Dieu. mwenyewe alikuwa anaongozwa na Dieu Mungu. avait la prééminence sur la vie de David. Na mtawala Daudi. Je lis la Bible. Na nitasoma Biblia. David ne faisait rien Daudi hakukuwa anafanya kitu sans consulter Dieu. bila kumuuliza Mungu. Rien Hakuna sans consulter Dieu. bila kumuuliza Mungu. Frère, Ndugu, quelle est cette femme ni mwanamke gani que tu as épousée? mwenyewe ulioa, Tu as placée chez toi. mwenyewe unaweka Tu kwako, lui as donné tout l'amour, unampatia upendo fidélité, wote, confiance. unamtumainia, Tous les besoins, tu réponds. unamfanyisha kila Parfois, kitu. tu passes une nuit sur le froid. Saa zingine unalala pa Afin baridi qu'elle ne manque pas la nourriture. juu ya sikose Tu chakula. donnes ton corps au grand sacrifice Unatolea pour mwili que ta wako femme soit bien. ili mke wako Mais akue cette vizuri. femme Lakini yule mwanamke sort, elle ne te dit pas. anatoka, oui, Vous comprenez, hein? unaelewa? Tu es parti au travail, Unaenda kukazi, tu reviens le soir, unarudia elle magharibi, n'est pas là. anako. Tu demandes aux enfants, Unauliza watoto, on te dit maman vient d'aller à Kinshasa. wanasema mama anaenda Kinshasa. Non, bah, kwamba ni mulosho. Pale mnasema Ah. mulozi. Pasteur, vous entendez, non? Mchungaji unasikia? Alubo bunga yabu. Bobe yenyewe. Non, bah, kwamba mulosho. Sasa ni mulozi. Quand il est parti à Kinshasa, là, Wakati enda kule il Kinshasa, n'est pas parti mener une mauvaise vie. akwenda kufanya maisha Juste mabaya. il est parti aussi comme ça. Alienda na yeye paka vile. Mais malgré que Lakini tu japokuwa connais que ta femme est fidèle à toi, unajua kusema mke wako ni mwaminifu kwako. par le fait qu'elle a voyagé sans te dire, Unamwona tu alisafiri bila tu kwambia, l'appelles sorcier, unamwita mchawi, tu appelles ses parents. unamwita wazazi yake. Non, votre fille, Oh, mtoto je wenu. ne connais pas l'éducation que vous Mimi l'avez sijui donnée. maadibisho yenyewe mlimpatia. Là, c'est bien. Pale ni mzuri. Est-ce que tu connais aussi que tu es l'épouse de Christ? Na wewe unajua kusema
kama na wewe uko bibi harusi wa Est-ce Kristo, que tu connais que tu es aussi l'épouse de Christ? na wewe unajua kusema uko bibi harusi wa Kristo, Christ veut que Kristo anapenda de la même manière mwanamuna moja que la moja femme doit être soumise à son kama mari, mwanamke anapaswa kutushika que bwana toi yake, et moi nawe na nous mimi soyons soumis à lui. pate kuwa chini ya ulinzi wake. Mais Lakini tu quittes ici unatoka à hapa Lubumbashi, Lubumbashi, tu pars à Kasumbalesi, unaenda Kasumbalesi, tu ne dis pas à Dieu. au mwambii Mungu. D'abord, Ya kwanza commençons par unaanza le mbele petit Dieu que Dieu t'a donné, ton pasteur, tu lui dis pas. ule Mungu mwenyewe alikupatia mbele mchungaji wako, au mwambie Uli mumoni nimesukumwambi januru kuimumoni. ule mwenyewe unamwona na macho, au mwambie hasa ule mwenyewe uoni. Et tu as Kasumbalesi. Na huko kule Ton Kasumbalesi pasteur ne connaît pas. mchungaji wako ajui, Même Dieu ne connaît pas. hata Mungu ajue. La cause de beaucoup d'accidents. Njoma sababu ya majali ya mingi. Ah, je sens que je dois vous dire une chose. Najua nitaniambia kitu La fulani. cause de beaucoup d'accidents. Sababu ya majali ya Parce que mingi. les hommes voyagent Juu watu wako na safari sans dire à Dieu. bila kumwambia Et Dieu ne Mungu. connaît pas là où ils sont. Na Mungu ajui kule weko. Si tu dis à Dieu, Seigneur, je voulais partir en Afrique du Sud. Kama naambia Bwana napenda kwenda kwa Afrika Kusini, Si tu prends l'avion, unachukua ndege, il prend les anges. anachukua Il malaika, place partout tu vas passer. anaweka angani kote utapita. J'envoie mon ange devant toi. Natuma malaika wangu mbele Tu yako. vas voir que tu vas arriver bien en Afrique du Sud. Utaona utafika vizuri kwa Mais Afrika quand tu Kusini. pars, Lakini kama unaenda, t'appuies sur le passeport. unachukua tu, Tu unaegamia t'appuies sur ton kupata, argent. unaegamia Tu kufedha ne dis yako, pas à Dieu. au mwambie Mungu. Voilà pourquoi Ona nous sababu avons beaucoup de morts aujourd'hui. yenye tuko na mauti mengi leo. Les gens qui voyagent, Watu weko na safiri, ils ne demandent pas à Dieu. hawamuulizi Mungu, Ils ne consultent pas Dieu. hawaulizi Mungu. Les gens Watu qui font de grandes activités, wako nafanya makazi kubwa. frère, Ndugu, avoir l'argent c'est quelque chose à part. kukuwa na pesa ni kitu kingine, Faire une affaire c'est quelque chose à part. fanya tena kazi ni kitu kingine, Voir le succès dans cette affaire c'est autre chose à part. kuwa tena maendeleo mwa ile kazi ni kitu Cette kingine. affaire que tu as commencé là, Ile kazi yenye et unaanza, que tu as consulté Dieu, eti uliuliza et Mungu, que tu as demandé à Dieu, eti uliomba Seigneur, Mungu, je peux faire cette affaire. Bwana napenda nifanye hii kazi. Non, Hapana, tu as parlé avec ta femme, uliongea na mke wako, faut qu'on fasse ça. inabidi tufanye hivi eh. Parce que tu vois, on m'a dit Juu que unaona il y a beaucoup d'argent dans la pharmacie. muko pharmacie muko La makuta pharmacie mingi. c'est toujours double. Pharmacie kuko paka double. Ok, tu prends 7000 $. Oh, leba ile $7,000. Boum, pharmacie. Leka boum pharmacie. Dieu regarde et dit ok. Mungu anaangalia sawa. Moi quand je te regardais, Wakati mimi niko na je ne kuangalia, te voyais pas dans la pharmacie. mimi sikuwa na kuona mule Mes frères, je dis la pharmacie. vérité. Ndugu nakwambia Comme kweli. vous êtes assis, Vile mwenye ukikala pale, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema conformément aux 12 tribus d'Israël, kufatana na kabila kule Israeli, chacun de nous kila mmoja a une activité eko na dans kazi laquelle Dieu doit lui bénir. yule mwenye Mungu atamubarikia. Amen. Amina. Si Dieu Kama Mungu a regardé, anakuona, il a vu que toi, anaona wewe seulement dans le domaine médical, ni mpaka mu mambo ya kimatunzo, peut mettre les bus en route ici. utaweka mayasi Ça mjini, sera toujours accident sur accident. itakuwa ajali na maajali. Fin de compte, Mwisho tu restes en route, il n'y a rien. unaangalia munjia, hamuna kitu, Même pas un vélo. hata kinga. Pourquoi? Juu ya Tu nini? n'as pas réalisé Au kujua la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu vis-à-vis de tes affaires. kufatana na makazi yako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu n'a pas la prééminence Mungu atawali sur votre vie. mu maisha C'est yako. pourquoi tu fais les choses Maana librement, unafanya vitu mpaka sans vile consulter Dieu. bila kuuliza Mungu. Amen. Amina. Il y a une autre personne. Kuko mtu mwingine, Dieu dit, Mungu anasema celui-ci, huyu il va tourner avec la moto seulement 2 ans. atatembea na pikipiki miaka 2, C'est fini. kunaishi, Il devient riche. anakuwa Il mtajiri. n'en a jamais vu. Nani mwenye yaona? Moi, j'ai des témoignages. Mimi niko na ushuhuda, Quelqu'un qui a tourné avec la moto 2 ans. mtu anatembea na pikipiki miaka Sans 2 cornes, sans fil, bila sans kamba, ongles des animaux. bila hata lunkucha, Mais il est devenu riche. lakini yuko mtajiri Avec la moto 2 ans seulement. na pikipiki miaka 2 tu. Mais toi, tu as tourné déjà 5 ans. Wewe usha kuzunguka miaka 5, Rien. hakuna kitu. Arrête-toi. Simama mbele, Prends cette moto. chukua ile pikipiki, Amène-la devant l'ange. uipeleke mbele ya malaika, Acquise d'abord cette moto devant l'ange. uichongee mbele ya malaika. Seigneur, cette moto Bwana, hii pikipiki ne m'apporte rien. hainipatii kitu, Dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. uniambie kile kiendeke, Et Dieu te dira, na Mungu moi atakwambia je ne te vois pas dans la mimi
fanya na ndugu yako. Amen. Amina. Amen. Amina. David, Daudi il était le frère à Gershom. alikuwa ndugu yake Gershom. Mais Dieu a rejeté Gershom. Lakini Mungu alimtuma Gershom. Il a pris David le petit garçon. Anachukua Daudi mvulana. Nous n'avons pas une même étoile. Hatuna hata na Vous n'avez pas une même étoile. hatuna nyota Ce moja. que ton frère a fait, ce que ta soeur a fait, Kile kende dako cela alifanya. n'est pas ta référence. Kile haina nafasi yako kuigamia. Consulte Dieu. Uliza Mungu. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Unionyeshe mapenzi yako. J'ai autant d'argent. Niko na fedha fulani. Et tu vas procéder comment? Na Ça commence utaenda premièrement par ton pasteur. unaanza mbele kwa mchungaji wako. Parce que Branham dit, Tu Branham anasema tu dois consulter ton pasteur même dans des petites choses. unapasha kwanza kuuliza mchungaji wako hata vitu tuloko. Mais aujourd'hui, Lakini le leo frère refuse bandugu beko na de kataa présenter son capital au pasteur. kuonesha fedha wingi Oh wa non, il pesa va kwa aller me mchungaji. demander. Oh, ataniuliza. Quand tu as vu le pasteur seulement les mangeants. Wewe unaona tu pastor yeye kazi yake ni kulomba. Même ukamwambia milano capital yake. Nikimwambia hii mtai yangu hii. Kuna numbikulu bangu ndomba makuta. Ataanza kuniita na lomba makuta. Maintenant comme tu as fait l'égoïsme. Vile unakangala. Voilà maintenant tu as des pertes. Ona sasa unaweza kuanguka. Mes frères et sœurs. Ndugu na dada. Combien de gens Watu ont wangapi? quitté le Kasaï oriental? Wenyewe hata kukasai. Ils sont venus ici construire les églises. Hapa kujenga makanisa. Est-ce que Dieu les avait envoyés ici? Mungu aliwatuma hapa. Est-ce qu'ils avaient consulté Dieu? Eti waliuliza Et Mungu. Dieu les a dit alors Lubumbashi. Mungu aliambia ndio Lubumbashi. Construisez les églises. Jenga makanisa. Qui vous a dit même que chaque ministère doit toujours avoir une église? Nani mwenyewe alikwambia kusema kila huduma inapaswa kuwa tuna kanisa? Qui vous a dit ça? Nani alikwambia vile? Œuvre, œuvre, Kazi, kazi, œuvre. kazi. C'est comme ça on appelle l'église œuvre. Ndio maana kanisa kazi. Njumulo kubanga œuvre moi. Nakuya kwanza kazi hapa. Tubanga œuvre. Tuanze kazi. Banga na mfumo kumanyi. Tuanze na wewe mimi nakujua. Frère, Ndugu, harumona muntu ulwa. kama unaona mtu anakuja, Ukwambie lwa kutubanga œuvre. anakwambia tuanze kazi. Mwambie ni mema ngafu mubanga ni Elisha. Umwambie mie Elisha kuanza na Richard. Lwa tubanga. Oh, kwa tuanze kwa Tabanga tuanze. ni muka shebeni bana be. Anza na bibi yako. Mimi tena mbanga neba tu. Mimi sitaanza na wewe. Lwa tubanga njingosha mwanzo. Oh, tuanze kuenda kupatia Tena mtai. kwa lui mwanzo weba tu. Sina lazima na mtai yako. Ababeshe mukwa mwanzo muchisamu. Sasa kunipatia mtai nyingine musoko. Mema ki president wa ba motara ba uski mwanzo tu. Mie njoo niko naongoza ba motari bote ina kazi ile. Maintenant il est là. Sasa iko hapa. L'église n'avance pas. Kanisa iendelee. Ah, Dieu ne m'aime pas. Oh, Mungu anipendi. Il n'était pas comment. DJ. T'as donné de commencer là. Alikwambia uzi mkazi? Branham dit. Branham anasema. Frère Branham dit. Ku Branham anasema. Ce n'est pas tous les ministères Haina huduma yote. derrière lesquels il y a la foule des gens. Enye nyuma yao kuko kundi ya bantu. Mais oui. Ndio. Muko abujuisha numunje nyishe. Mwingine kuna ubiri vino Kuyungwa ni mubanga everett. Hautaona tena za kazi. Mais oui. Ndio. Kuyungwa ni mubanga tu. Hautaona hautasikia Il y a tena. des gens qui me disent. Kuko mtu ananiambia, Mais tu attends quoi pour commencer "Wewe là? unachunga nini uanze kazi?" Je leur réponds souvent. Najibiaka sana. Quelle œuvre? Kazi gani? Je connais une chose. Najua kitu kimoja. Si Dieu me dit que va Lubumbashi faire l'œuvre, Kama Mungu ananiambia kulumba usifanye kazi. prier pour un malade, c'est une œuvre. Kwa kuombea mgonjwa ni kazi. Ngamusambile babeji babuli be mugatangemu. Nisha kuombea wagonjwa mingi Mulumbashi. Oui, oui. Ndio ndio. C'est l'œuvre que je suis venu Ni faire. makazi nikakufanya. Ngamwete misuga ya buli be. Nishapata mimi. C'est l'œuvre que je suis venu faire. Nishapata manafsi ya mingi ni kazi. Quelle œuvre encore? Kazi gani tena mnapenda nifanye? Quelle œuvre? Kazi gani? Kiuka juji la mwaji. Ndio unaanza kulialia. Mbele offrande lelo anuwa 700. Leo wanaweka paka sadaka ya 700. Kabene bampeshe chim. Aba nipatiche 10. 3 mois. Ya église que c'est 3 mois. Pasteur gao yishe les jime les offrandes 3 mois. Kanisa ya miezi 3 mchungaji anaanza kupanda mache 10 na masadaka. Wewa kwenda mulule misuka to uli mulule la makuta. Wewe haukukuia manafsi, ulikuia mafuta. Tukwashe mulimu weta makuta. Kuya tukupatie kazi. Uteshe malocha yana. Uanze kufanya mambo mengine. Consulte Dieu avant toute chose. Anza kuuliza Mungu mambo yako yote. Dieu doit avoir la Mungu prééminence. anapasha kutawala.
La prééminence. kutawala. Si vous lisez dans 1 Samuel Kama unasoma mu Samueli wa kwanza 30-8, 38, la Bible dit, Biblia inasema, et David consulta l'Éternel en disant, na Daudi akamuuliza wa milele mkusema, poursuivrai-je cette troupe? oui, Poursuivrai-je cette troupe de gens? eti nitafuata ile kundi ya watu? David était devant une bataille. Daudi alikuwa mbele ya vita, Mais il n'est pas parti battre comme cela. lakini hakuenda kukombana pika Il a vile. consulté l'Éternel. Aliuliza mbele wa milele, Poursuivrai-je cette troupe? eti nitafuata ile kundi? L'atteindrai-je? Nitaiweza? L'Éternel lui répondit, Wa milele anajibu, poursuis, fata, car tu atteindras kwa sababu et utaweza tu délivreras. na utaokoa. David part, Daudi anaenda, il a la victoire. anapata ushindi. Pourquoi? Juu ya nini? Il a consulté. Aliuliza. Écoutez encore, Sikia tena 2 Samuel 2. Samueli ya pili mbili. Après cela, Kisha pale David consulta l'Éternel en disant, Daudi akauliza milele mkusema, monterai-je dans une des villes de Juda? eti nitapanda kule kumuji ya Yuda? L'Éternel lui répondit, Wa milele na mjibu, monte. panda. David dit, Daudi anasema, où monterai-je? nitapandia wapi? Et l'Éternel Wa répondit, milele na mjibu, à Hébron. kwa Hebron. Toute la vie de David Maisha yote ya Daudi était marquée par la consultation de l'Éternel. ilikuwa yenye kutungwa na kuuliza wa milele. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, même pour trouver une maison où habiter, hata juu ya kutafuta nafasi ya il kuishi faut demander à Dieu. inabidi kuuliza Mungu. Je vous dis la vérité. Na niambia ukweli, Je vous dis la vérité. na niambia ukweli, Parce qu'il y a des parcelles juu kuko où mampango il y a des esprits de blocage. kwenye kuko mampepo Il y ya a des vifungo, parcelles kuko où les mampango sources magiques sont enterrées. kwenye washa kuzikashika hapo Et quand vitu. toi tu cherches la Na maison, wakati unatafuta kazi tu vas seulement comme ça. unaenda tu hivi, J'ai eu la maison. mimi napata nyumba, Tu donnes la garantie. unapeleka Et makuta tu entres là-bas. na unaingia mule. Mais regarde ton évolution. Sasa angalia mwenendo wako, Tu es entré là-bas avec $5,000. unaingia hapa na $5,000, 2 mois seulement. miezi mbili tu Tu es à 1,500. unakuwa 1500. Tu as évolué, hein? Unaendelea Tu as évolué, hein? unaendelea Pourquoi? juu ya nini? Tu n'as pas consulté Dieu. Au kuuliza Mungu. Parce que quand tu as besoin d'une maison, Juu kama uko lazima na tu nyumba, consultes Dieu. uliza Mungu, Dieu va te diriger. Mungu Il va atakuongoza, te donner une bonne maison. atakupatia nyumba mzuri. Dans cette maison-là, Na ile nyumba ile tu y seras béni. utabarikiwa amo. Mon frère, Ndugu yangu, est-ce que Dieu a la prééminence sur votre vie? eti Mungu kabisa iko na kutawala? Est-ce que Dieu a la prééminence? Eti Mungu anakutawala kabisa? Parce que quand Dieu a la prééminence, Kama Mungu anakutawala, tu ne feras rien sans le consulter. hautafanya kitu bila Tu kumuuliza. feras que Yenye tu tafanya seras quelqu'un qui priera beaucoup de fois. kwa mtu utaweza kuomba mara mingi. Tu veux faire ça, tu consultes Dieu. Unataka kufanya hivyo, unauliza Mungu. Tu fais ça, tu Unataka kufanya hivyo, consultes Dieu. unauliza Mungu. Et tellement tu pries comme ça, Na vile uko naomba vile, tu vas monter dans l'intimité avec Dieu. utapanda muurafiki na Mungu. Tu vas monter Utapanda et tu vas pénétrer dans cette vie cachée qu'on a na vue. utaingia mwa ile maisha ya kufichama Et tunaona. Dieu va devenir ton partenaire. Na Mungu atakuwa mwenzako wa Dieu kazi. va devenir ton ami fidèle de la vie. Mungu atakuwa rafiki wako mpendo wa maisha. Et tu ne seras pas surpris dans votre vie. Na hautaanza kushangaishwa mu maisha yako. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, avant d'envier les victoires de David, mbele ya kutamania maushindi ya Daudi, regardez d'abord ce que David faisait pour avoir ces victoires-là. angalia mbele kile Daudi alikuwa anafanya kupata ile maushindi. Frères et sœurs, Ndugu na dada, tu comprends que tu avais commencé des choses sans dire à Dieu. unaelewa ulianza vitu bila kumwambia Mungu. Ce matin, dis Seigneur, je ne savais pas. Hii asubuhi sema Bwana, sikujua, Pardonne-moi. unihurumie. Alors, Sasa si cette affaire kama hii kazi n'est pas que tu voulais que je fasse, haina kitu napenda nifanye, alors oriente-moi autrement. sasa uniongoze mwanamune Si mwingine. cette affaire, Kama hii kazi c'était l'affaire que tu voulais que je fasse, sio kazi yenyewe napenda nifanye, alors viens bénir ceci. sasa ukuja uibariki. Mon frère, Ndugu yangu, la bénédiction de Dieu baraka ya Mungu n'a jamais été loin de l'homme. haikuwaki mbali na mtu, Elle est toujours à côté de l'homme. iko pale karibu na mtu, Mais c'est l'homme qui l'éloigne lakini ni mtu ndio anayeepusha avec l'orgueil. na kiburi. La Bible dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. Biblia inasema usiegamie akili yako, Ne t'appuie pas sur ton intelligence. usiegamie akili Oui, mes yako. frères et sœurs, Oh ndugu na dada, écoutez, sikia, toute la vie de David maisha yote ya Daudi était marquée par la consultation de l'Éternel. ilikuwa inaonekana kwa kuuliza wa milele. Cherchons la vie du Maître en toutes choses. Tutafute kuuliza kwa wa milele. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, cherchons la vie du Maître. tutafute ulinzi wa Un homme est Bwana. venu pour te prendre en mariage. Mtu anakuja kukuoa Et tu pars vite. na unaenda Qui t'a dit que haraka, c'est ton mari? mwenyewe alikwambia ni bwana wako ni Est-ce que tu as nani? demandé à Dieu? Tuliuliza Mungu? Est-ce que tu as prié Dieu comme il fallait? Tuliomba Mungu vile nastahili? Vous savez combien de gens aujourd'hui Unajua watu wangapi sont leo partis au mariage d'autrui?
banaenda mu mandoa ya benyewe. Quelqu'un au mariage, mais un mariage d'autrui. Mtu yuko mu ndoa lakini ndoa ya mwingine. Pour ne pas avoir consulté Dieu. Juu ya kushinda kuuliza Mungu. Combien des hommes aujourd'hui Banaume bangapi ont épousé les femmes d'autrui? banaoa bibi ba bengine? Tu as épousé ma femme, moi j'ai épousé ta femme. Unaoa bibi yangu, mimi naoa bibi wewe. Unaoa bibi yako. Njoo kwa tupatanake. C'est pourquoi tu n'es pas fidèle. Njoo kwa maana hauna maminifu. Parce que tu devrais être fidèle à ta femme. Juu ulipaswa kuwa maminifu kwa bibi Tu yako. n'es pas fidèle parce que ce n'est pas ta femme. Hauna maminifu juu na bibi yako. À moins que ça soit un esprit qui t'a saisi. Au kama ni kitu kilikubamba. Mais si ce n'est pas un esprit, Lakini kama ina tu roho. as épousé la femme d'autrui. Ulioa bibi wa benyewe. Et ta femme aussi. Na bibi yako naye. Seulement comme celle-ci souffre là. Vile najua C'est inateseka. comme ça ta femme quelque part souffre Njoo aussi. chini na wewe bibi yako naye inateseka kwa Pourquoi fulani. Branham dit, Njoo kwa Branham anasema avant de s'engager, mbele ya kuingia mundoa. priez avec ferveur. Omba sana. Hein? Ah? Tu voulais siffler, siffle d'abord. Pika mbele frimbi dada. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le message est bon, hein? Na ujumbe uko mzuri. Butamu, hein? Uko Tu butamu. as senti que ce qu'on dit dehors, ce n'est pas ça. Munaona Biblia inasema kaenda na ndio vile. Et tu sens que Unasikia tu peux ke donner ton âme à Jésus. unaweza kupeleka maisha yako kwa Kristo. Afin que tu commences à mettre de belles robes. Tuanze kuvala makanzu ya mzuri. C'est ça, non? Si ndio vile? Est-ce que tu le crois? Eto na Et que mwamini. tu donnes ton âme à Eto Jésus. napeleka maisha kwa Yesu. Viens prendre la bénédiction de Dieu. Viens prendre la bénédiction de Dieu. Kuja chukua baraka ya Mungu. La Bible dit, Biblia inasema il y a une joie au ciel. kuko furaha kwa mbingu. Pour une âme qui se Juu ya répand. nafsi moja inajitambua. Acclamez pour cette âme. Tushangilie juu ya hii nafsi. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Je savais qu'elle allait venir au message. Nilijua sasa atakuja kujumbe. C'est ça ton église, hein? Njoo kanisa On yako va hii. te baptiser Bata kubatiza. dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Mumaji mjina la Bwana Yesu Kristo. Hein? Un vrai baptême. Ubatizo ya kweli. Hein? Tu deviens une sœur correcte. Unakuwa dada wa kunyoloka. Hein? Correct. Correct. Mzuri. Hein? Et toutes ces choses-là. Na bile bintu bingine. Ces choses. Bile bintu bile. Tu comprends, non? Unaelewa? Ça va partir. Bitapita. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, faut prier d'abord. inabidi kuomba Et mbele. Dieu va te révéler. Na Mungu atakufunulia. Hein, frère? Ndugu. Ce n'est pas que tu avais vu la sœur là en robe bleue. Haina juu uliona ile dada anavala kanzu ya mzuri. Maintenant tu pries, tu dis Seigneur. Unaomba unasema Bwana. Si c'est elle. Kama ni yeye. Que le dimanche qu'elle vienne en robe bleue. Dimanche akuye na kanzu ya bleu. Tu vois? Unaona? Non, non. Hapana. Tu avais déjà vu qu'elle a une robe. Unayuaka sana vala kanzu ya bleu. Demande à Dieu une robe que tu n'as jamais vue. Uliza Mungu kanzu ile nyayo ya Mais toi, mwanaka tu nayo. connais la robe que toi tu as demandé. Lakini wewe unajua ile kanzu ile nyayo unaomba Mungu. Uloni wa bleu. Anakuja na ya bleu. C'est elle. Njoo yeye. Tu arrives avec elle à la maison. Unafika naye kunyumba. Seulement le premier jour du mariage. Mpaka siku ya kwanza ya ndoa Elle ile. n'a même pas encore enlevé la robe. Ayavula tankanzu. Chérie, donne-moi un peu de gobelet là. Sasa unipatie mbele ngine kopo ile. Toi, tu vois pas que je suis fatigué. Wao nikisha kuchoka. Pour prendre le gobelet, il faut que je te donne. Na kopo na ifuni kupatie. Tu dis quoi? Lazima nini? Tu dis quoi? Lazima nini? What? C'est ça votre lune de miel. Njole wa nkanzu ya bleu. C'est ça votre lune de miel. Hein? Njole lini de miel yenu? Chakumpale. Cha kwanza. Même si on dit. Hata kama nasemaka. Donnez-vous l'image après une année. Hasa mujiulize kisha mwaka mmoja mambo itakuwa. Ça sera un foyer de Jack Bauer. Itakuwa ni ba Jack Bauer na ba John Cena. Mes frères et sœurs. Bandugu na dada. Cherche la vie du maître en toutes choses. Tafuta ulizo wa Bwana mambo yote. Amen. Amina. Je vais vous donner un exemple naturel. Nilipenda kumpatia mfano moja tu. Une femme mwanamke qui a suivi la consultation prénatale. Mwenyewe alifata vipimo vyote vya mimba. Elle accouche très bien de plus que la femme qui n'a pas suivi la consultation prénatale. Anazalaka mzuri kuliko yule mwenyewe akufata vipimo vya mimba. Maman, c'est ça, non? Mama ina ndio vile. Vous savez pourquoi? Mnajua je nini? Parce que chaque fois qu'elle consulte, wakati yote yeko nauliza, on voit le poids de l'enfant. Banajua uzito ya mtoto. On voit le poids de la maman. Banajua uzito ya mama. On voit non l'enfant. Banasema mtoto eko hivi. On donne un régime. Banaleta
évite de manger ça. Évite de manger ça. Sinon l'enfant va beaucoup grandir. C'est ça pour les mamans. C'est ça qu'on vous dit, non? Mais une femme qui n'a pas suivi la consultation prénatale, elle a des complications. Elle a des complications. Oui, mes frères et sœurs. Consulte Dieu à tout moment. Avant que je termine, je voulais d'abord que je réponde à cette question qui est dans ton cœur. Je vais consulter Dieu comment? Je vais le consulter comment? Dieu, quand on dit le consulter, on n'a pas dit seulement aller dans la maison des dons quelque part. Je suis bien équilibré, hein? On peut le consulter dans la maison des dons. Mais il n'y a pas seulement la loi qui dit que tu dois toujours aller dans la maison des dons pour consulter Dieu. Parce que David ne partait pas dans la maison. Amen. Amina. David s'agenouillait. Il prie. Dieu descend lui-même. Il révèle à David. Il parle à David. Amen. Amen. On n'a pas dit seulement dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a des maisons de dons. Hein? Il y a des maisons de dons et des maisons de dons. Tu entres comme ça. On te donne réellement des prophéties. C'est comme on a donné la prophétie à mon épouse quelque part. Elle a porté l'enfant de ma soeur. Mon épouse aussi, comme elle manque la continence, comme elle est trop directe, elle a dit ça c'est pas mon enfant. Tu trompes. La vase elle a dit même tumukumanya wasunguta ajihi. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit tu allais laisser on te gifle. C'était ma première fois que j'allais voir Dieu gifler. J'allais venir voir le pasteur. L'onction qui tape. Vous voyez? Mais Frère Branham me dit, quand il y a un faux dollar, c'est la preuve qu'il y a un vrai dollar. Amen. Il y a d'autres maisons de dons. Quand tu entres, réellement Dieu te parle. Tu sais que Dieu t'a parlé. Et Dieu là tes apôtres. Et Dieu tes esprits de prophète. Et Dieu qui voit. Et Dieu qui entend. C'est réel. Oui mes amis. David priait. Et Dieu lui parlait. Mes frères et sœurs, alors remarquez une chose. Il y a une histoire dans la Bible qu'on nous parle. L'histoire de Samuel et Élie. Suivez-moi bien. Samuel était dans les temples. Élie aussi dans les temples. La nuit. Samuel était à côté de l'arche. Dieu est descendu. Et il a appelé Samuel. Samuel a répondu présent. Samuel s'élève. Il va vers Élie. Élie, tu m'as appelé? Élie dit non, je t'ai pas. Va dormir. Samuel part. Il dort. L'Éternel vient la seconde. Samuel. Présent. Il s'élève. Élie, je suis. La troisième fois. Samuel. Élie, je suis là. Élie lui dit, c'est pas moi qui t'appelle, c'est l'Éternel qui t'appelle. S'il t'appelle encore, dis, mais voici pas. Amen. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Samuel. Dieu
te parle beaucoup de fois dans ton cœur là. Mungu anasemaka na wewe mara mingi na moyo wako. Mais toi-même tu doutes ça. Lakini wewe uko shakia. Ce matin, il n'y a personne que Dieu n'a jamais parlé. Mon frère, Dieu c'est la sagesse. Dieu n'a pas donné les dons à tout le monde. C'est pourquoi Branham dit dans le cœur de l'homme, Dieu a placé les tours de contrôle. Où il descend, parle à l'homme. Mais quand il parle à l'homme, l'homme ne réalise pas que c'est Dieu. Et Dieu se demande pourquoi. Mon frère, ma soeur, Dieu te parle beaucoup. Dans ton cœur, il y a beaucoup de choses que Dieu te parle. Parce que Job 33 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne nous rendons pas compte. Parfois il nous parle quand nous sommes endormis. Par des songes. Combien de songes Dieu t'a montré? Combien? Tu vois un songe? Tu vois bien. Tu comprends ces songes-là. Dès que tu te réveilles le matin, j'ai vu un songe, mais j'ai oublié. Vous êtes nombreux ici qui voient des songes, mais qui oublient. Et quand tu oublies, c'est le diable qui habite déjà dans ta mémoire. Il n'aime pas que tu aies la révélation. C'est pourquoi Dieu te montre, lui efface. Dieu te montre, lui efface. Mon frère, Dieu, avant qu'il ne te parle pas à un vase, c'est quand il t'a parlé dans ton cœur, tu n'as pas vu, tu n'as pas réalisé. Il se déplace, il te parle dans un songe, tu ne réalises pas. C'est là qu'il saisit quelqu'un et il te parle. Dites Seigneur, j'ai avoir la prééminence sur ma mémoire. Seigneur, je te donne ma mémoire. Chaque fois que tu me parles, même par un songe, que je ne l'oublie pas. Est-ce que nous disons Amen? Oui, mes frères et sœurs. Il y a des gens que Dieu parle que par des songes. Lui, ces songes ne tapent pas à côté. Amen. Mais ces gens-là, vous verrez que ils vont commencer à faire 25 songes la nuit. Tellement que les songes sont devenus nombreux, ils oublient tous les 25. Amen. À Dieu. Seigneur, arrange ces canaux par lesquels tu me parles. Parce que j'ai besoin de suivre ton avis. J'ai besoin de suivre tes instructions. Mon temps est presque terminé. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de la vie du maître. Dans notre vie, cherchons la vie du maître. Toi, tu as vu comme cela. Mais qu'est-ce que Dieu aussi voit? Seigneur, qu'est-ce que tu dis à propos de ça? Seigneur, cette affaire que je voulais commencer, tu vois comment? Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Prier, c'est parler avec Dieu. Frère, parfois, le problème n'est pas seulement d'être à genoux. Quelqu'un peut être dans la chaise comme ça, il parle à Dieu et Dieu écoute sa prière. Ce qui compte dans la prière, Branham dit, c'est la sincérité. C'est votre sincérité là. Il y a quelqu'un qui prie à genoux que Dieu n'a jamais répondu. L'autre prie assis, mais Dieu le répond. Mes frères,
Ce jour-là, j'ai dormi la nuit. siku nilikuwa nalala usiku. Mon pasteur Mouchuma, il m'appelle. Mchungaji wangu Mouchuma ananiita. Me dit, il y a une soeur gravement ici. Anasema kuko dada mmoja yuko mgonjwa Elle a hapa. besoin de votre prière. Yeye anasema na maombi yako. Je t'appelle, tu pries au téléphone. Na kuita uombe kusimu. Quelle heure, 0 heure? Saa gani katikati ya usiku? Fatigué avec la prédication. Nisha kuchoka na mahubiri hapa. J'ai dit ça va, je vais prier. Nikasema ndio nitaomba. Le pasteur a appelé. Mchungaji anaita. J'ai mis le téléphone. Nikachukua simu. J'ai commencé à prier. Nikaanza kuomba. Dans quelle position? Namna gani? Allongé sous le lit. Nisha kulala pa kitanda. Mais Dieu a guéri la sœur. Lakini Mungu alitunza dada. La sincérité. Uwazi wa Je n'avais moyo. même pas la force de me lever. Sikukuwa hata na nguvu ya kulamuka. Seulement au lit là. Paka pa kitanda J'ai pale. envoyé l'ange. Nikatuma malaika. Et après la sœur est revenue. Na dada analamuka. C'est la sincérité. Ni uwazi wa moyo. Habitue-toi à parler à Dieu. Usobelee kusumbulia na Mungu. Toi, ta prière à toi toujours. Et toi, les lits de la vallée. Maombi yako mpaka Toi, la lumière du soir. Quand tu dis ces choses-là, wakati unasema vitu vya vile, Dieu lui ne fait que sauter. Mungu wako mpaka Parce que ça lui fait du bien. anamchangamsha. Il ne fait que sauter. Hata bana la Mungu na Mais il attend que tu lui dis des problèmes. yako na chungu mwambie mambo. Rien. Hakuna. Il voulait seulement me faire sauter. Alipata nilukishe tu bule. Après, il dira que je ne sais pas. Kisha atakwambia sema amishe na mambo naye. Oui, mes frères. Ndio ndugu zangu. Je sens que ceci trouve une place dans vos cœurs. Naona kusema hii kitu kinapata nafasi ndani ya moyo wenu. Pour que cette année ici, Juu hii mwaka que ça vous apporte un changement. imiletee mabadiliko. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. amupati juu amulombi. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Amulombi juu amuamini. Quand bien même vous demandez Hata kama mal. mko naomba, mnaomba mubaya. Vous demandez mal. Munaomba mubaya. La vie du maître compte dans votre vie. Ruhusa ya Bwana iko na maana sana maisha yako. Je termine par ceci. Namalizia na hii. Luc 7. Luka 7. Une femme Mwanamke qui était veuve, mwenye alikuwa mjane sans mari, bila bwana, elle est restée comme ça. alibakia tu hivi Avec un garçon. na kijana Ce moja. garçon qui pouvait un jour grandir, Ule kijana siku moja alipaswa kukomea représenter son père. na kuchukua nafasi ya baba yake. La mort vient et l'arrache. Lufu inakuja inamubamba. La veuve de Naïn. Ule mjana kunaini. L'enfant est mort. Mtoto kafa. La famille de la femme est venue. Jamaa ya bibi La inakuja. famille de l'homme est venue. Jamaa ya bwana inakuja. Les amis du garçon sont venus. Marafiki wa kijana wanakuja. Le quartier est venu. Na mkoba ikaja. Les connaissances sont venues. Mama kujuana wanakuya. Nous avons un Maurice. Tuko na mufu On a hapa. pris les garçons. Wanachukua mtoto, On l'a mis dans le cercueil. banamweka ndani ya sanduku. La famille de l'homme Jamaa ya bwana était d'accord pour l'enterrement. ilikuwa tayari juu ya kuzika. La famille de la femme, Jamaa ya bibi d'accord pour l'enterrement. ilikuwa tayari juu ya kuzika. Les amis de ces garçons, Marafiki wale kijana peut-être de l'école, saa zingine kwa masomo d'accord pour l'enterrement. alikuwa tayari juu ya Les kuzika. gens du quartier, Batu wa mkoba d'accord pour alikuwa l'enterrement. tayari juu ya kuzika. Tous ces gens, Wale watu ils se wote sont mis d'accord pour l'enterrement. walipatana juu ya Ils kuzika. n'ont pas voulu demander la vie du maître. Hawakupenda kuuliza Le Mungu. Dieu qui avait créé cet Mungu enfant. mwenyewe aliumba ule mtoto. Haleluya. Vous savez combien de gens nous enterrons Mnajua watu wangapi tuko na qui devraient encore vivre avec nous? wenyewe walipaswa kuishi pamoja nasi. Tout simplement parce qu'on n'a pas demandé la vie Tu du maître. hatukuuliza Mungu. Toute la mort ne vient pas de Dieu. Lufu yote toka kwa Mungu. Notre mort, c'est le diable. Lufu ingine ni shetani. Si le Dieu de cet homme Kama Mungu wa huyu mtu n'avait pas l'œil ouvert, akukuwa na macho wazi, est-ce que la sœur Rita allait être avec nous? eti dada Rita alipaswa kuwa pamoja nasi? Hein? Ha? Elle-même, je ne l'ai pas vue. Yeye mwenyewe kwa wapi? Sasa Rita kwa wapi? Elle n'est pas Ana venue. Hein? Vous voyez? Munaona? On n'allait pas être avec elle. Hatupaswa kuwa naye. Ça allait être histoire. Ilipaswa kuwa hadithi. On allait coller à l'église un mauvais cachet. Il y a des gens qui meurent là-bas. Balipaswa chapa mubaya kukanisa kusema beko naomba kuko batu beko nakufa moyo. Même devant la mort. Hata mbele ya lufu, Demandez d'abord la vie du maître. uliza mbele ya ruhusa ya Seigneur, Bwana. est-ce que tu as dit qu'on doit l'enterrer? Kama tumuzike. Tous ce groupe de gens, Ile kundi yote ya ils batu se mettent en route. banaanza kwenda munjia. Yokela bisomawo. Utuhurumie Ozali banana yo. watoto yako. Yokela bisomawo. Tozali Uko banana. watoto yako. Les voyous du quartier, Bale baba shina même les vagabonds étaient d'accord. hata baba kabon kwam.
qu'on enterre cet enfant, banazika ule mtoto. dès qu'on rentre, Wakati nous wanamuzika allons boire le kabondo, tutaenda kunywa yetu mpombe, nous allons manger. tutakula letu. Est-ce que vous avez demandé la vie du maître? Eti muliuliza ruhusa ya Bwana? L'œil du maître voit les quatre coins de la terre. Licho ya Bwana ingali naona kona zote nne za L'œil du dunia. maître contrôle ses enfants. Licho ya Bwana iko na linda watoto yake. Il est la main règle à double Yeye vision. ni mama tai na macho mbili. Il a dit, Anasema même les larmes du crocodile dans l'eau, hata machozi ya mamba moi mumaji je les vois. mimi naonaka. Amen. Amina. Même la trace du serpent sur le rocher, Hata njia ya nyoka kumwamba moi je les vois. mimi naonaka. Oh là là. Oh la la. Pendant que ces gens partent, Wakati wale watu walikuwa naenda, le maître est allé le contourner. Bwana alienda kubazunguruka. Il savait que Alijua ils vont passer par ici. atapitia hapa. Il part, Anaenda, il s'arrête au coin là. anasimama pakona pale. Il fait des aventures. Anaanza mbele kusuma. Comme s'il attend quelqu'un. Sasa vile kuna chunga mtu. Alors qu'il les Na attendait. japo kuna bachunga bo. Ce matin, il t'attend quelque Ile part. asubuhi nafasi fulani. Oui, si tu dis Amen, Ndio kama unasema amina, tu vas les rencontrer quelque part. nafasi fulani. Il est là, Eko pale, comme s'il attend quelqu'un. sasa vile kuna chunga mtu. Ils ont traîné. Banakawa. Ah, ils sont déjà tout. Banakuwa karibu. Ok. Okay. Ils sont là. Beko pale. Ils sont là. Beko pale. Ils arrivent. Banafika. Ils regardent la femme. Anaangalia La mwanamke. femme qui pleurait amèrement. Mwanamke yuko analia na uchungu La wote. Bible dit, Biblia inasema quand Jésus a vu la femme, wakati Yesu alimwona mwanamke il a eu la compassion. akapata huruma, Parce qu'il est notre parent kwa rédempteur. sababu yeye ni baba mkombozi wetu. Il regarde la femme. Anamwangalia mwanamke. Jésus a oublié toute la foule. Yesu anasahabu mambo yake Il yote, a boudé tous les vagabonds. anatosha bavagabo Il pote, est allé vers la femme. anaenda kwa mwanamke, Il dit, femme, anasema mwanamke, ne pleure pas. usilie tena, Laisse ces gens pleurer. acha watu walie, Mais toi, lakini ne wewe pleure pas. hapana kulia, Parce que d'un moment à kwa l'autre, sababu mwanamume yote je yote vais te montrer mon avis. kuonesha ruhusa yangu. Alléluia. Haleluya. D'un moment à l'autre, Mwanamume yote tu vas yote voir mon avis. utaona ruhusa yangu. La femme essuie les larmes. Mwanamke anatosha machozi, Elle essuie. anazima machozi. Jésus regarde la femme. Yesu anaangalia mwanamke, Même toi aussi. hata na wewe pia, Tu étais d'accord. na wewe ulikuwa tayari. Jésus boude encore la femme. Na ni Yesu tena anatosha tena mwanamke. Maintenant, Sasa il regarde le cercueil. anaangalia sanduku, Il s'approche anachofa vers le cercueil. kule kusanduku, Il arrive. anafika, Jésus touche le cercueil. Yesu anagusa Il sanduku, dit, jeune homme, anasema kijana, j'ai dit lève-toi. nasema lamuka. Alléluia. Haleluya. Et sur place, Pale le pale jeune homme s'est yule levé. kijana kalamuka. C'était quoi? Ilikuwa ni nini? La vie du maître. Ilikuwa ni ruhusa ya Bwana. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. C'était la vie du maître. Ilikuwa ni ruhusa ya Bwana. Amen. Amina. Jeune homme, Kijana, ta famille jamaa yako était d'accord pour ilikuwa enterrer. tayari jua kuzika. Tes amis, Marafiki yako d'accord pour walikuwa enterrer. tayari jua kuzika. Les quartiers, Toba d'accord. tayari, Mais lakini moi ton Dieu, mimi Mungu wako, moi ton mimi créateur, muumbaji wako, moi ton ami, mimi rafiki yako, je n'étais pas d'accord. sina tayari. Mon avis à moi Ruhusa yangu mimi n'est pas la vie de ces gens. haina ruhusa ya babatu. Haleluya. Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo yuko yule jana, aujourd'hui leo et éternellement. na milele. Il est le même hier, Yuko yule jana, aujourd'hui leo et éternellement. na milele. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Tunaweza kutabiria mtu hapa. Est-ce que je peux prophétiser? Tunaweza kutabiri. Les gens n'aiment pas la prophétie. Bantu hawapendagi matabiri. Ils n'aiment pas la prophétie. Hawapendi matabiri. Amen. Amen. L'homme s'est levé. Mtu analamuka. Il a marché. Anaanza kutembea. Il a marché. Anaanza kutembea. Il a marché. Anaanza kutembea. Remarquez, Angalia. Dieu Mungu a changé la scène. anabadilisha mambo. Au lieu que l'effectif du cimetière augmente, Bahari ya tuburi ongezeke, mais Dieu lakini a gardé l'effectif du cimetière comme c'était. anachukua bungi ya matuburi mpaka vile. Il a augmenté l'effectif des gens qui étaient vivants. Anaongeza bungi ya watu wenyewe walikuwa bazima. Si tu dis Amen, je te dis quelque chose. Kama unasema mimi nakwambia kitu fulani, Je n'étais pas là, sikukuu hako, mais ce que j'ai dit, lakini kile mimi c'est nasema la vérité. ni ukweli. Le nombre de gens qui étaient partis Bungi ya watu wenyewe walienda pour enterrer, juu ya kuzika, ce n'est pas le nombre de gens haina bungi ya qui watu étaient retournés yenyewe ilirudia pour aller fêter. juu ya kwenda kufanya karamu. Ya nini? Quand cet enfant est ressuscité, Wakati mtu analamuka, il devrait y avoir des bruits. kulipasha kwa Il y makelele.
Il faut que je te prophétise. inabidi kutabiri, Il faut que je te prophétise. inabidi kutabiri. Le nombre des gens Wingi ya bantu qui attendaient votre défaite benye balikuwa nachunga kuanguka va kwako rester toujours comme ils étaient là. batabakia paka vile, Mais le nombre des gens lakini wingi ya bantu qui vont célébrer ta victoire, benye batasherekea qui ushindi, vont célébrer ta réussite, benye batashirikia ils ushindi seront nombreux. batakuwa bamingi. Si tu dis Amen, Kama unasema amina, ils commencent à devenir nombreux maintenant. banaanza kuwa bamingi hapa sasa. Si tu dis Amen, Kama unasema amina, ils commencent à devenir banaanza kuwa nombreux. bamingi hapa sasa. Amen. Un jour, Siku moja quelqu'un est mort. mtu mmoja anakufa, On l'amène pour l'enterrer. banampeleka kuzika. Les mariés sont déjà là. Eti benandoa basha kufika, Oui. On l'amène pour l'enterrer. banampeleka kumuzika. La foule était avec cet homme. Kundi ilikuwa pamoja na wale watu Au na wale moment où on mtu, l'amène, banabeba nampeleka. ils avaient des bêches pour creuser. Balikuwa na mabeshi ya Mais kuchibula, ils n'avaient pas demandé l'avis du maître de cet homme. lakini abakuuliza ruhusa ya bwana cha ule mtu. La Bible dit, Biblia inasema arrivé quelque part, kufika basi fulani ils ont vu seulement une troupe de gens venir. bakona tu kundi ya bantu iko nakuja, Des malfaiteurs. bantu Ces gens ont eu peur. bantu bakaogopa, Ils ont laissé tomber les cadavres. bakaacha Et ils ont pris fuite. bakakimbia. Et quand ils sont Na partis, wakati walikimbia, la Bible dit, Biblia inasema là où on a jeté les cadavres, pale penye balitupa ile c'était maiti quelques mètres de la tombe d'Élisée. ilikuwa ni mameta kazana kaburi ya Elisha. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti pamoja nami, Élisée était déjà mort. Elisha alikuwa On shakufa, avait déjà enterré. alikuwa shakumuzika, Et là où on jette les lakini pale tombes, banatupa maiti 0 mètre de la tombe. ni pa karibu na kaburi yake. Oh là là. Oh la la, Le maître regarde. bwana naangalia, Je dois faire quoi? tafanya nini? Il commence à rouler les cadavres. Anaanza kusukuma Les cadavres sortent dans les cercueils. maiti natoka Il msanduku, roule les cadavres. anasukuma maiti, Les cadavres se roulent. maiti inaanza kwenda, Ça se roule. inaanza kwenda Jusque dans la tombe d'Élisée. mpaka mkaburi ya Elisha kupu. La Bible dit, Biblia inasema Élisée était resté que les os. Elisha alikuwa shabakia mifupa, Et dès que le cadavre de cet homme na wakati yenye maiti ya ule mtu touche les os d'Élisée, inagusa mifupa ya Elisha, l'homme est ressuscité. mtu analamuka. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ce qui a ressuscité les cadavres, ile yenye ilifufula maiti ce n'était même pas la foi du cadavre. haikukuwa hata imani ya maiti, Ce n'était même pas Élisée le haikukuwa prophète. hata Elisha nabii, Mais lakini la vie du maître. ruhusa ya Bwana Ce n'était pas fini pour ce gars. haikumalizikia kwa ule kijana. Dieu Mungu avait encore un plan alikuwa tena mwingine avec ces garçons. na mpango na ule mtu, Et quand Dieu a encore un plan na avec toi, wakati Mungu na mipango na wewe, tu ne mourras jamais. hautakufa. Ce qui me fait beaucoup du bien, Yenyewe nilifurahisha sana, ce qui me fait du bien, yenyewe nilifurahisha c'est sana le retour du garçon dans les quartiers. ni kurudia kwa ule kijana mumukoba yako. C'est quand il retourne dans les Na quartiers, wakati anarudia mukoba, tout le monde regarde. kila mtu anaangalia, Fantôme, oh mufu, fantôme, oh mufu, va là-bas, mufu, va là-bas. oh ende On kule, prend du sable, banabeba maimu on les jette. mchanga, wanamtupia, eko pale. Maman, Mama, je ne suis pas fantôme. sina mufu, Mon ami, rafiki yangu, je ne suis pas fantôme. sina mufu. À votre départ, Kwa mukwenda kwenu, quand vous êtes parti, wakati mulienda, quelque chose est resté fulani m'arriver. tulikuwa kilinifikia. Amen. Amina. À votre départ, Mukwenda kwenu, quelque chose kitu fulani est resté m'arriver. kilibakia kunifikia. Peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, si Dieu est le même, kama Mungu eko ule ule, si Dieu n'a pas changé, kama Mungu abadiliki, je prie le Seigneur, naomba Bwana, les croyants de cette église, waaminifu wa hii kanisa, si je les rencontre prochainement, kama nitakutana na mara nyingine, qu'ils me disent, banyambie à votre départ, mukwenda kwako, quand vous avez terminé à nous wakati prêcher, leo ulimalisha kuhubiri, quand vous êtes partis, wakati ulienda, quelque chose kitu m'est fulani arrivé. kilinifikia. Oh mes amis, Oh, rafiki zangu, est-ce que tu peux dire avec moi à votre départ, mukwenda kwako, à votre départ, kwenda kwako, à votre départ, kwenda kwako, quelque chose m'est kitu arrivé. fulani kilinifikia. Frata, Frata, ouvre-toi, ulika, ouvre-toi, ulika, ouvre-toi. ulika. Oh mes amis, Oh, marafiki quel zangu, que soit le problème mambo hata que tu avais ce matin,
lever. tutasimama wima. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Le Dieu de Branham. Mungu wa Branham. Il est le Dieu de à votre départ. Mungu wakati wa kwenda kwako. Je voulais me rassurer. Napenda kupata Est-ce hakika. qu'il y a-t-il quelqu'un Eti kuko mtu qui va témoigner comme cela? mwenye atashuhudia hivyo Si on se rencontre. kama tunakutana tena. Pasteur Richard. Pastor Richard, Si on se rencontre kama tunakutana tena prochainement. mara ingine, Votre bouche. kinywa kyako Que j'entende. nisikie Daniel Juste à votre départ. wakati mukwenda kwako, Juste à votre départ. wakati mukwenda kwako, Mon église a kanisa grandi. yangu ikanenepa. Juste à votre Wakati départ. mukwenda kwako, Tu as arrosé. Mungu Tu as alimwagia, baptisé du Mungu Saint-Esprit. alibatiza na Roho Tu as Mtakatifu, donné l'argent. Mungu alileta Tu pesa, as donné des mariages. alileta Tu mandoa, as donné les Mungu enfants. alileta watoto. Oui, mes amis. Ndiyo rafiki Ce zangu, matin, hii asubuhi à votre départ. kwenda kwako, Oh, mes amis. rafiki zangu, Laissez-moi d'abord. acha mimi Je sens nasikia que je change ya kwamba cette nibadilishe phrase maintenant. hii tamko sasa. Avant que quelqu'un dise à votre Mbele départ. mtu aseme mko kwenda Il kwako, faut que quelqu'un dise. inabidi mtu aseme Pendant que tu étais là. wakati yenyewe ulikuwa pale, Pendant que tu wakati étais yenyewe là. ulikuwa pale. Est-ce que vous êtes là? Eti mko pale, Est-ce que vous êtes là? eti mko pale, Est-ce que quelqu'un peut eti dire? kwa mtu anaweza kusema Pendant que tu étais là. wakati ulikuwa pale, Ce matin-là. ile asubuhi ile, Ce matin-là. ile asubuhi ile, Oui, ce matin. Mungu ile asubuhi ile, Quelque chose m'est kitu fulani arrivé. kilinifikia, Que quelque chose vous arrive. kitu fulani kikufikie. Haleluya, haleluya, haleluya. C'est vrai. C'est vrai.